Hey yo yo, c'est ton gars Marvin, le bouc du 21, tu connais déjà. T'es sur un nouvel épisode d'édition capsule. Et quand on parle d'édition capsule, je suis toujours avec mon négro très certain. Mister No Type, c'est comment? Mon gars, on est là, tu connais. Encore un épisode de qualité avec un guest vraiment. Quel plaisir. Ouais, on va dire, c'est un guest qui nous ressemble. Oui, là, il est venu pour éteindre. Ouais, c'est pour ça que je me suis apprêté aujourd'hui. Oui. Là, c'est un autre niveau. Ouais, là, je me sens mal un peu. Non, il est fort. Ouais, très fort. En tout cas, aujourd'hui, on accueille Gigi. C'est comment, mon gars? On est là, mes refs, hein. Comment vous allez-vous? On est là, pleine forme. Parfaitement bien, comme un dimanche, comme tout, tu vois, tranquillement. Tout doux, calmement. Carrément, bienvenue. Wesh. Ouais, bienvenue. Merci à vous. Hein. Édition capsule. Ouais, merci à vous d'être venu. Merci à vous, merci à la MIF, merci. Et c'est un honneur de pouvoir être invité aujourd'hui pour l'édition capsule. Yes. Et on va essayer de faire les choses bien et de pouvoir vous mettre en lumière. On n'est pas là pour éteindre, hein. On est là pour mettre en lumière. Hein. Ah, donc ouais. en soi, j'aime bien la mentale. J'aime bien la mentale. Donc c'est ça le but. Ok, comment ça va se passer? Nous, on commence toujours avec une entrevue. Ouais, bien sûr. Où on va un petit peu en savoir un peu plus sur toi. Donc, quand on commence une entrevue, on commence par la base. Il n'y a pas de souci. Gigi, qui es-tu? Dis-nous tout. Moi, on me connaît aujourd'hui sur le nom Le Vestiaire de Gigi. L'entité entière. C'est Le Vestiaire de Gigi, pas seulement Gigi. Gigi, c'est plus les intimes. Mais sinon, pour les personnes qui me connaissent sur les réseaux aujourd'hui, c'est Le Vestiaire de Gigi. Mais sinon, mon vrai prénom, c'est Eric Lema. Pour la petite anecdote, moi, j'ai mon père qui est styliste couturier, qui a cousu pour les plus grands stars du Congo, Koffi Olomide, Papa Wemba, et j'en passe encore et j'en oublie même. Et en fait, moi, j'ai toujours baigné dans le milieu de la mode. Et mon père, en fait, j'étais destiné, quoi. Donc moi, je suis Eric Lema Junior. C'est-à-dire, je savais que j'allais faire un truc dans la mode, je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas comment, mais j'étais destiné à être dans la mode aussi comme mon père, en fait. Wow. Donc voilà. Et aujourd'hui, pour me détacher un peu de ce truc-là, du fils d'eux, je me suis dit, voilà, les gens m'appellent Gigi, j'ai un vestiaire, je considère que j'ai un gros vestiaire, donc pourquoi pas réunir les deux, quoi. Donc le vestiaire de Gigi. Le vestiaire de Gigi. Non, j'aime bien. Et du coup, bon, t'es né dedans, t'as baigné dedans. Est-ce que... Comment t'as vécu ton enfance dans ça, on va dire? Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours aimé la mode depuis que je suis petit peu. Ouais. Clairement. Ça veut dire que moi, déjà, quand j'étais déjà en primaire, j'avais ma grande soeur qui mettait des Dickies, qui mettait des Converse. Tu vois, nous, j'ai grandi un peu dans le milieu hip-hop, un peu 50 Cent, la West Coast, tout ça. Ça veut dire que moi, quand je suis arrivé dans ce mood-là, c'est-à-dire que moi, dès CE2, CM1, j'étais déjà en mode, je prenais les Dickies de ma grande sœur, je prenais les Converse, je faisais déjà les tailles basses. Tu vois, donc j'étais déjà un peu en avance, j'étais déjà un peu décalé. Et forcément, pour les gens, c'était un peu bizarre de dire que ouais, mais attends, le gars, il a cet âge-là, mais le gars, il vient déjà avec un mood. Forcément, quand tu grandis dans ce milieu-là, déjà, ça aide. Tu vois, dans le milieu du hip-hop, tout ça, avec une grande sœur qui danse et tout. Et après, forcément, quand tu as un père qui est styliste, qui est couturier, tu t'inspires. Tu vois un peu ce qu'il fait. Et moi, très tôt, j'étais vraiment fasciné par ce que mon daron faisait, en fait, par les pièces qu'il faisait pour ses artistes. Donc forcément, quand tu fais un mélange des deux, une symbiose des deux univers, ma sœur avec le milieu du hip-hop, mon père dans le milieu de la haute couture, donc forcément, tu arrives au collège, tu t'affirmes déjà. Et moi, j'ai fait différentes époques. C'est-à-dire que moi, toutes les époques, je les ai traversées, et avec toute humilité, j'ai tout réussi. C'est-à-dire que tu prends l'époque Dickies, quand j'étais au collège, je m'en sortais bien. On arrive à la tectonique, j'étais déjà dans ça, j'étais bon aussi. Ah, tu danses à la tectonique? Je dansais pas, mais tu connais, donc il faut... T'as vu, comme on dit, la mode, c'est générationnel, et puis il y a des temps. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'après, il faut savoir aussi s'implanter et faire la différence. Je suis arrivé dans le Logobi, pareil, en mode Bookzer, j'étais déjà dans ça, donc c'est-à-dire que j'étais bon. Donc forcément, naturellement, quand tu montes et quand tu as assez de, on va dire, de masse en termes de mode, donc pour moi, c'était facile de pouvoir trouver mon identité. Et est-ce que je suis aujourd'hui, tu vois, le vestiaire de Gigi, c'est-à-dire que moi, mon style aujourd'hui, il est clairement cosmopolite. Autant je peux être en streetwear, autant je peux être élégant. Donc ça fait que quand tu fais un mélange des deux, et ben c'est le vestiaire de Gigi. C'est quelque chose qui rassemble v'là les, on va dire v'là les identités. Ça peut être le hip-hop, ça peut être la mode italienne. Mais forcément, quand tu fais tout ce mélange-là, et ben ça donne vraiment la position le vestiaire de Gigi. Quelque chose de différent, mais qui rassemble différentes modes. Okay. Au niveau du vestiaire de Gigi, ok, on a capté le... Enfin,
on a capté. Plus ou moins, parce qu'au final, je vois que tu utilises, on va dire, ce terme-là pour beaucoup de choses. Exactement. Mais le vestiaire de Gigi en soi, tu veux aller où avec ça? Moi, au départ, on va prendre le point de départ. Le point de départ, quand je crée le vestiaire de Gigi, vraiment, c'est dans le but de sortir ma marque de vêtements. Ok. Tu vois, ça c'est le vraiment point de départ parce que je me dis forcément les gens ils aiment beaucoup comment je m'habille et quand je l'appelle le vestiaire de Gigi, c'est pour dire que quand je présente mes outfits sur chaque poste, c'est pour dire que c'est pas seulement mon vestiaire, c'est le vôtre. Ça veut dire que je vous donne l'occasion aussi de pouvoir vous inspirer de moi, pas de s'habiller comme moi, mais vraiment de vous inspirer et de trouver aussi votre identité vestimentaire. Ça c'était le point de base, le point de départ, c'est-à-dire que c'était partager mes looks. Tu connais à l'époque il y avait le réseau 21 Button. Tu pouvais partager un peu les items, tout ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire que j'étais beaucoup sur 21 Button. Donc, j'ai réussi à gratter un peu une petite communauté là-bas. Et vas-y, je me suis dit, quand je vais sortir une marque de vêtements, il faut que je trouve un moyen de communication, de bien communiquer dessus. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, pour pas faire comme tout le monde, je vais créer une émission. Et une émission où je vais pouvoir inviter des gens et qui porteront ma marque de vêtements. Sans que les gens ils sachent que c'est le vestiaire de Gigi. Ok. Tu vois? Donc là, j'ai la chance d'être avec mon caméraman, le plus beau. Donc, ça veut dire que lui, il avait pour but vraiment de mettre en valeur mes produits et via l'émission. Donc forcément, après, il s'est avéré que le 24 juin 2020, j'ai perdu ma daronne. Donc forcément, ouais, merci. Donc forcément, l'identité que j'avais pour ma marque de vêtements, elle a pris un tout autre sens. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je me suis dit, au lieu de partir en dépression, au lieu d'être en mode bad mood et tout, et ben toute ma haine, toute ma tristesse, et ben je vais la mettre dans mon émission. Ça veut dire que ça n'a plus forcément une émission comme moyen de communication, mais ça veut dire que le but de mon émission, c'est de pouvoir inspirer un maximum de gens. Donc c'est pour ça, quand tu regardes la saison 1 de mon émission, j'ai pris différents types de profils. J'ai pris des femmes curves, forcément, pour pouvoir cibler une communauté curve. J'ai pris des femmes voilées, j'ai pris des gens tall, j'ai pris des skinny, j'ai pris des gens très petits, de telle manière à ce que mon émission puisse réunir tout le monde en fait, et que tout le monde puisse se sentir concerné. Donc tu vois, c'est comme ça que le vestiaire de Gigi est né vraiment mon émission. Après, au fur et à mesure, tu connais saison 1, ça marche, saison 2, tu continues à partager tes outfits et tout. Et aujourd'hui, c'était vraiment, le vestiaire de Gigi, c'est vraiment devenu l'émission, mon truc à moi en fait. C'est clairement ça. Mais sans pour autant oublier que voilà, il y a une marque de vêtements que j'ai mis en stand-by, parce qu'aujourd'hui, le vestiaire de Gigi prend beaucoup de temps. Ok, et donc là, si on doit résumer tout ce que tu fais exactement dans la mode, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai mon émission sur la mode. Et il y a aussi que j'aime pas dire que je suis styliste, tu vois. Et ça, je déteste. Pourquoi? T'as dit quoi? Parce que je pense que, vas-y, tu connais, même si j'aime bien m'habiller, même si j'aime bien habiller les gens, je pense qu'il faut réunir un certain savoir, tu vois, une certaine théorie. Même si à la pratique, quand tu peux être autodidacte, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont talentueux, tu vois, qui ont l'élocution, donc qui peuvent se dire que voilà, je fais une émission et ça va passer crème. Il y en a d'autres qui auront besoin de théorie, de comprendre, de savoir comment s'exprimer. Moi, tu as vu, je suis arrivé à un stade de ma vie où je suis réaliste. C'est-à-dire, je sais m'habiller, je peux habiller des gens, mais j'ai toujours besoin d'une certaine théorie, d'apprendre. Donc, c'est pour ça aussi que je me forme de l'autre côté. Donc, je me dis que j'aime pas dire que je suis styliste, mais je sublime des gens. Ça, c'est vraiment le terme exact. J'aime sublimer des gens. Et il s'est avéré que cette année, il y a 2-3 personnes qui m'ont contacté pour que je puisse les habiller. Et forcément, j'y ai pris goût. Ils ont boosté, ils ont donné la force. Et je me suis retrouvé à habiller des gens au quotidien et à m'occuper de la petite artiste aujourd'hui en vogue, Gaëlle, celle qui est la chanteuse Choudadi, voilà. Yes. Donc, ça veut dire que je suis devenu son styliste personnel. Ok, mais alors attends, moi je veux revenir d'abord sur ce que tu as dit, où pour moi il y a un petit problème. Est-ce que tu n'as pas le syndrome un peu de l'imposteur au final? Parce que tu dis la théorie, mais je pense que tu te caches à travers ça pour dire ouais, je suis pas vraiment styliste. Mais en soi, si tu regardes dans le dictionnaire styliste, c'est quoi? Est-ce que tu penses pas être la définition de styliste au final? Non. Si je t'écoute et que si je t'écoute, je pourrais dire oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais comme je dis souvent, c'est un truc qui m'est venu par hasard, tu vois. Moi, dans ma tête, je me suis pas dit demain, je vais être destiné à habiller les gens. Même si j'ai toujours baigné dans le milieu de la mode, tu vois, indépendamment de tout ce que je fais actuellement, je suis conseiller vendeur pour la maison Philippe Plein, tu vois. Donc ça veut dire qu'en vrai de vrai, tout ce que je fais, c'est lié. Je travaille dans le milieu du luxe, j'habille des gens, je vais à la Fashion Week de Milan avec mes clients. Donc tu vois, en soi, j'ai un certain goût pour le vêtement et un certain goût de pouvoir conseiller mes clients, mais pas en étant vendeur. C'est-à-dire que vraiment en étant conseiller
en image. Mais je me suis jamais dit que ouais, dans ma tête, je vais être styliste. Oh, je le suis parce que j'habille 3-4 personnes. Non. Le but, c'est de pouvoir gagner en crédibilité, d'être aussi, d'avoir une réputation, une bonne réputation qui fait qu'aujourd'hui, le taf, il n'y a plus à discuter dessus. Mais ta réputation, elle va rien changer à ce que tu t'apportes en termes de qualité de... Bien sûr. Pareil, moi, c'est ma vision. Tu vois, moi, c'est vraiment ma crédibilité surtout. Je vois, mais ça veut dire que la crédibilité, ça va pas faire en sorte que tu sois un meilleur styliste ou un moins bon styliste. Oui. Après, non, moi, je pourrais me dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où je sais que j'ai un gros carnet d'adresses, tu vois, où je puis et que je travaille quotidiennement et que je vis de ça, là, je pourrais me dire que je suis styliste. Mais à l'heure actuelle, en vrai de vrai, je ne vis pas du styliste, tu vois, je n'habille pas les gens au quotidien. J'ai mon métier, conseiller vendeur chez Philippe Plein. Le jour où vraiment, tu vois, j'ai vraiment les deux pieds dedans une bonne fois pour toutes, là, moi-même, dans mon fond intérieur, je pourrais me dire que ouais, voilà, je le suis pleinement. Et parce qu'en fait, c'est ton but d'être styliste. C'est ce que j'ai. Aujourd'hui, ça en devient. Parce que faire que ça. Pas que ça, parce que. Mais donc, ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, ce que tu dis, je comprends, mais c'est pas cohérent pour moi parce que, au final, est-ce que tu te fais de l'argent avec ça? Aujourd'hui, j'en fais. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Aujourd'hui, j'en fais. 1 euro, c'est 1 euro, tu vois. Ça veut dire que tu vas pas. Oui, bien sûr, on veut gagner plus, on veut tous ces trucs-là. À partir du moment où tu as une rémunération par rapport à une action que tu fais, tu es acteur, tu es styliste, mon frérot. Après, peut-être que c'est pas à l'échelle où là où tu exactement, aller, on va dire voilà. Ça, exactement là. Mais il faut pas se cacher derrière des faux trucs, tu vois. Tu es styliste, tu fais du bon travail, tu évolues. Exactement. Peut-être si tu veux du styliste junior, si tu veux. Voilà, on va dire c'est le terme exact. Mais en tout cas, tu es styliste. Voilà, styliste junior, c'est le terme exact. Okay. Mais voilà, c'est vraiment pour rentrer sur ce truc-là, tu vois, avec toute l'humilité que j'ai, tu vois, je pense que j'ai un certain savoir par rapport à tout ce que j'ai connu dans ma vie. Et parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un très bon mentor qui est mon père, tu vois. J'ai grandi dans ses mains. Même s'il ne m'a pas donné les mains, il m'a donné le cerveau. Donc ça fait que ça me permet de bien bosser. Et aujourd'hui, tu vois, il y a toute cette étiquette, le vestiaire de Gilles. Donc ça fait que tu prends l'émission, tu prends la partie où je développe le stylisme, ou aussi tout ça quoi. Donc. Et dans le stylisme, comment tu fonctionnes, comment tu bosses avec tes clients? Moi, par exemple, ça dépend. Moi, Gaël, c'est au quotidien. J'ai signé un contrat à long terme avec le label. Tu vois, le label de Gaël. Donc ça veut dire que c'est un travail quotidien avec cette jeune artiste-là, où j'essaie vraiment de lui apporter vraiment ma vision de la mode, ce que je pense pour elle est le meilleur. Tu vois, ça c'est sur le travail à long terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a une artiste qui a 17 ans aujourd'hui. Donc ça veut dire que tu vois, donc le but c'est de pouvoir qu'elle soit cohérente avec le public qui la suit. Ouais. Tu vois, son image et son âge. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne? Il faut dire ce qui est streetwear. Et la chance qu'elle a en étant une femme, c'est qu'elle peut être streetwear en étant femme et en étant élégante. Donc pour moi, c'est assez facile de pouvoir m'occuper d'elle. Surtout que moi, je suis un fan de basket, donc je dirais que ma force, quand j'habille Gaël, c'est dans les baskets. Je sais que si elle a une belle paire de baskets, la tenue, ça va suivre. C'est tout seul. Ça, c'est pour la partie long terme au quotidien. Après, pour les clients, parce qu'aujourd'hui, ça m'arrive d'habiller aussi des mariés, beaucoup de mariés. Donc pour le coup, tu vois, c'est des personnes qui ont vu comment je m'habille et c'est même pas forcément, ils ont vu comment je m'occupe des clients. C'est que c'est par rapport au branding que j'ai, l'image que je véhicule, le style que j'ai, où ils se sont dit que ouais, nous on aimerait bien, pourquoi pas travailler avec ce mec-là. Donc ça veut dire que moi aussi j'essaie d'être en accord aussi avec ce que je fais, avec ce que je suis. Ça veut dire que même si je respecte toujours la vision du client quand il vient me voir, de me dire que moi je suis comme ça, j'essaie de faire en sorte que ma patte, ma touche, elle ressort dans leur tenue. Tu vois, donc ça veut dire que c'est... on va dire que c'est mon petit truc quoi. Ok, et c'est quoi la patte Gigi, le vestiaire de Gigi? Le flair. Le flair. Moi je suis toujours en flair. Tu vois, ça c'est ma petite patte, mais tu vois, je le fais pas pour tous les clients parce que tout le monde n'est pas adepte du flair, mais ça c'est ma patte à moi déjà. Je sais que beaucoup de clients quand ils voient sur moi le flair, ils disent purée. Parce que moi je le dis toujours, il y en a qui ont connu le flair par rapport à Migos. Faut dire la vérité. Ils se souviennent avec ce mood là. Moi je mets des flairs depuis 2011. C'est-à-dire que si tu parles du mot flair, moi je peux te dire les références d'un pantalon flair. Chez Levi's, c'est 527. Chez Diesel, c'est Zatini. C'est-à-dire que moi en 2011, je mets déjà du Zatini. Tu vois? Ouais, je vois. Or qu'aujourd'hui, les mecs qui sont arrivés avec une hype, les Migos, tout le monde fait des showrooms, tout le monde met du flair. Or que non, en vrai de vrai, le pantalon flair, c'est un art. Tu vois? C'est vraiment un art. Donc ça, c'est ma petite patte à moi, on va dire, entre guillemets, dans le streetwear quand j'habille mes clients. Mais je vous dirais que mon secret, c'est dans les pièces fortes. J'essaie toujours d'avoir des pièces pour mes clients que tu ne verras jamais sur personne, ou du moins sur très peu de personnes. Ok. Tu vois? Et du coup, tu chines beaucoup ou pas? Tu chines, c'est-à-dire? Tu chines, genre. Tu fouilles, tu fouilles, tu recherches, par exemple,
Bah, sur le site. ouais, Je dors des toujours. Moi, magasins. je dors sur Internet. Moi, je dors sur les sites de mode. que Internet? Je dors sur Internet. Clairement. Moi, franchement, aujourd'hui, avec la vie que je mène, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, parce que je suis père de famille, c'est-à-dire que j'ai plus le temps de me promener dans les centres commerciaux, dans les grandes boutiques. Moi, je suis quelqu'un, je peux passer des heures et des heures et des heures dans des sites. Mais tu vois, la découverte de sites. Ouais. Hein. Parfois, je peux tomber sur des sites que je connais pas. Paf! Waouh! C'est quoi cette pièce? Tu regardes si c'est vraiment un site fiable. Ouais. Tu vois que c'est un site fiable. Tu dis que tu l'achètes. Et forcément, après, derrière ça, les gens ils disent ah ouais, tu l'as acheté où? Tu vois? Ouais. Par exemple, moi, il y a une marque que je connaissais pas auparavant. J'ai découvert ça que sur la suite, mais les gens ne connaissent pas, c'est Opening Ceremony. Tu vois? Moi, C'est une marque danoise. je connais. C'est une grosse marque danoise, mais les gens ne connaissent pas. Ok. T'as vu ça, je l'ai connu sur Yox. Et après, je me suis renseigné sur la marque, sur le storytelling. C'est ça que j'ai dit, ah ouais. Forcément, quand j'ai acheté la pièce, je me suis dit, mais attends, c'est une pièce de fou. Tu vois, mais ça, faut connaître, faut chiner. Et tu ne trouves pas partout du Opening Ceremony aujourd'hui. Tu vois, Ouais. tu n'en trouves pas partout. Mais ça, faut connaître. Ah ouais. Il est fort. Par rapport, donc hier j'étais pas mal sur ton Insta et j'ai remarqué ton goût pour le luxe. C'est quoi exactement le lien que tu peux avoir avec le luxe? T'aimes trop le luxe. Ah franchement il y avait... t'aimes pas le luxe. Ouais. J'aime pas dire ces choses-là. Ça dépend ce que tu appelles luxe. Parce qu'en vrai de vrai, si tu remarques bien mon Insta ou mes photos, là où vraiment je dépense, c'est dans les vestes et dans les paires. En termes de pantalons, tu me verras toujours en Asos. En termes de t-shirt, c'est du Zara. Tu as vu là aujourd'hui, je suis venu, je vous ai fait honneur, je suis venu en diesel. Bon, même si l'ensemble il coûte cher, tu vois, mais ça reste du premium, tu vois. Après, le luxe c'est quoi aujourd'hui? Bonne question. Ouais. Arrêtez ça, le luxe c'est quoi aujourd'hui? C'est parce que c'est. Est-ce que c'est parce que c'est cher? Les gens ils te diront parce que c'est cher c'est du luxe. Non. Moi aujourd'hui je peux le dire ouvertement, je calcule même pas. T'as vu moi j'achète au feeling. Ouais. T'as vu moi ce qui m'intéresse réellement c'est vraiment le design de la chaussure. Demain ça aurait pu être une paire de Bata, une paire de Babou, une paire de Primark. Mais si le design il me parle, forcément je vais acheter. Après il y a aimer le design et le copiage. Ouais. T'as vu, par exemple, je vais dire une bêtise tout bête, demain je pourrais jamais acheter du Steve Madden parce qu'ils font du copiage sur du Dolce Gabbana. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Ou acheter une paire de chaussures Zara Socks parce qu'ils font du copiage sur Balenciaga. Mais s'il y a un design qui me plaît chez Zara, bien sûr je vais l'acheter. Tu vois, moi je regarde même pas au prix. Ouais. En vrai de vrai, c'est je regarde quand ça me plaît. T'as vu, je regarde vraiment quand ça me plaît. C'est même pas ouais parce que c'est Givenchy, parce que c'est un tel, c'est un. Non, du tout. Du tout. Si aujourd'hui, par exemple, les gens ils savent que je mets beaucoup de Off-White, c'est parce que moi, c'est la personne, c'est le créateur en fait d'Off-White qui me fascine. C'est pour ça que j'achète du Off-White. C'est même pas forcément parce que, tu vois, c'est Off-White, c'est parce que c'est le créateur. Ok, c'est une histoire. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé que tu travaillais à Philippe Plein. Ouais. C'est quoi la tâche que tu as avec cette marque-là? Conseiller vendeur, tout simplement. Mais ok, mais pourquoi là-bas? Parce qu'ils m'ont débauché. En vrai de vrai, moi, j'ai travaillé chez Printemps. Ouais. Je travaillais au Printemps. Tranquille, conseiller vendeur pour le printemps, mais dans la section chaussures. Ouais. Donc forcément, c'est en accord avec ma passion pour les sneakers. Et chasseur de tête, hein, tu connais, hein, quand tu fais bien ton boulot, on vient, on te dit voilà, une belle maison, Philippe Plein. Aujourd'hui, on a vu le potentiel que tu as. Est-ce que ça t'intéresse de pouvoir nous rejoindre? Mais La première chose qui t'intéresse, c'est même pas de dire est-ce que c'est parce que c'est Philippe Plein, non. Est-ce que c'est le salaire va en adéquation avec la maison? Donc forcément, moi ce qui m'a fait quitter le Printemps, c'est d'abord le salaire. Après, en deuxième lieu, c'est aussi les contacts. Tu vois, tu te rends compte aujourd'hui, tu arrives dans une maison telle que Philippe Plein, tu te vois habiller par exemple des Lubertignac. Tu vois, moi c'est ça mes clients. Lubertignac, Kofolomide, le Roi 12-12, tu vois. Donc ces fortes têtes là aujourd'hui influentes. Tu te rends compte, ah ouais, là tu arrives vraiment, tu es vraiment les deux pieds dans le luxe et tu te rends compte que tu peux te faire un bon carnet d'adresses et surtout avec tout ce que tu fais à côté, en annexe, ouais. ça match bien. Ok, mais je comprends. Mais est-ce que l'image Philippe Plein, ça te ressemble en vrai de vrai? Ça me ressemble pas Ouais, parce que faut dire ce qui est. Aujourd'hui, moi quand je suis arrivé chez Philippe Plein, je mettais pas de Philippe Plein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Maintenant, je m'étais fait un challenge. J'avais dit que quand j'arriverai chez Philippe Plein, les gens ils mettront du Philippe Plein. Tu vois? Aujourd'hui, avec toute l'humilité, par la grâce,
aujourd'hui, j'ai réussi à ramener des gars à moi à porter du Philippe Plein. Tu vois, moi-même, j'ai réussi à me retrouver chez Philippe Plein parce qu'après, comme on dit, même dans la boutique où tu travailles, tu chines. Tu vas dire ou pas? La mode, c'est vaste. Il y a presque plus de 100 000 articles chez Philippe Plein. Il faut juste trouver en fait par rapport à ce qui est en adéquation avec ton style. Moi, aujourd'hui, tu me donnes le cachet de mettre que du Philippe Plein, normal. Aujourd'hui, parce que je travaille, parce que je connais les articles, tu vois, je sais quoi vendre à mes clients, je sais quoi proposer à mes clients et je sais quoi mettre pour mettre en valeur aussi mes clients et moi-même. Donc c'est pour ça que tu as vu même sur Insta, je me suis fait un lookbook plein de telle manière que quand les gens ils viennent me voir, ou même quand les clients ils se disent voilà, nous on a du mal avec les pleins, ok, tiens un lookbook, voilà ce que tu peux, j'ai pour tous les styles. Tu es quelqu'un de simple, je vais mettre du Philippe Plein et c'est possible. Tu es quelqu'un d'extravagant, alors là, sois tranquille, tu vas être servi quoi. Et ouais, ok, d'accord. Mais ça veut dire que, imaginons que tu n'étais pas dans la maison, est-ce que cette marque-là t'aurait vraiment attiré? Non. Honnêtement, ouvertement, non. Non. Faut dire ce qui est. Aujourd'hui, parce que quand tu prends le storytelling de chez Plein et avec le bad buzz qu'il a connu avec la crime, forcément, quand tu écoutes que ce son de cloche, je te dis ouais, non, c'est pas possible. Mais quand tu prends l'idéologie du fondateur, du designer, son mindset, ce qu'il veut vraiment amener, là où il veut vraiment amener sa marque, en vrai de vrai, tu dis ouais, c'est en adéquation. Parce que le mec, en vrai de vrai, il n'est pas que dans le vêtement, tu vois. Il est dans tellement de choses à la fois que tu dis ah ouais, non. En fait, le gars, c'est un génie, faut dire ce qui est. Le seul truc, entre guillemets, où moi je l'ai déjà dit ouvertement, qui pêche chez Philippe Plein, c'est qu'il n'y a pas de vrai directeur de création. Tu vois. C'est qu'en vrai de vrai, il a une équipe de designers, pas connus, et qui font des trucs pour lui, tu vois, point barre. Il lui propose une collection et ça s'arrête là. Or que s'il avait vraiment une personne qui s'occupe de la création, c'est-à-dire que ce soit pour la collection femme ou la collection homme, je pense que là, l'image de la marque aurait grandi, aurait été différente. Ok, ça marche. Moi, j'aimerais revenir par rapport à ta chaîne YouTube. Donc, tu as sorti 2 saisons d'Universitaire de J. Et tu dis que tu n'as pas forcément... C'est assez prenant, donc... peut-être que l'épisode 3, enfin la saison 3 va pas s'enchaîner tout de suite, si je comprends bien. On est en préparation. Parce que là, contrairement à la saison 2, où j'étais plus du tout visible, j'étais vraiment en mode focus sur les invités. Parce que là, c'est la saison 1, on pouvait me voir interagir avec les invités, on pouvait voir mes différents flows chaque semaine, mes différents mimiques. Là, sur cette saison 2, vraiment, je me suis vraiment mis en retrait et devoir vraiment donner la visibilité aux personnes qui seront dans cette saison-là. Et là, pour le coup, j'ai essayé de rendre le truc un peu plus pro. Donc, c'est-à-dire que je me suis intéressé vraiment à des personnes qui travaillent et qui œuvrent dans le milieu de la mode. Directeur artistique, conseiller en images, designer de petites marques, tu vois. Donc, toutes ces personnes-là. Et je me suis dit, faisons un focus, 10 minutes, où ils ont le temps vraiment de vendre leurs produits, de vendre leurs projets, de telle manière à ce que les gens puissent comprendre vraiment leur storytelling. Parce que forcément, tu as un site internet ou tu as un iPhone, tu ne peux pas te vendre comme il faut. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on te donne la possibilité, pendant 10 minutes, de pouvoir bien te vendre, tu vois, et de mettre en valeur ce que tu fais actuellement dans le milieu de la mode. Après, forcément, quand tu as des retours des internautes qui te suivent, des followers qui te disent que ouais, franchement, c'est lourd cette saison, mais on ne te voit pas, parce qu'en vrai de vrai, c'est toi qui apportes cette petite touche, cette petite couleur, ce petit truc, tu te dis ah, on fait quoi? On bosse comment? Parce que les retours, c'est ce qui permet à ton émission de grandir, tu vois. Donc là, c'est-à-dire que là maintenant, il y a une DA qui est mise en place avec mon caméraman, qui est mon associé. Du coup, tu bosses tout seul? Ou enfin, avec lui et à la base, on est 3. J'avais un associé à moi qui s'appelle Gloji, It's Glow Effect, mais qui a développé sa partie conseiller en images. Donc c'est-à-dire que là, pour le coup, il m'a dit sur cette saison 3 là, malheureusement, je dois me mettre en retrait parce que voilà, ça c'est prenant. Et je me suis dit, voilà, il n'y a pas de souci, c'est normal. De toute façon, tu restes un des fondateurs de l'émission parce qu'on l'a fondé à 2, tous les deux. Et ton œil sera toujours important pour moi, même dans cette saison 3, même si tu n'es pas là. Mais là, pour le coup, je me suis entouré d'une petite équipe. On est 5. Et là, on est en train de travailler une toute nouvelle DA de telle manière à ce que la saison 3, en fait, soit une symbiose de la saison 1 et de la saison 2. Je ne peux pas tout dire, mais là, il y a un gros travail dessus. Et sur les invités aussi, pareil, on a essayé vraiment... J'aime pas faire ça, tu vois, mais malheureusement, on est dans une ère où on est obligé de faire des choses pour tout le monde. Tu vois, donc c'est-à-dire que là, je suis obligé de diversifier mon émission de telle manière à ce que tout le monde puisse se sentir concerné. Parce qu'on avait des retours du style que, ouais, voilà, c'est très quinf, très communautaire, très truc, tu vois, donc c'est-à-dire que
c'est blessant de se dire qu'en vrai, tu as l'impression que toi, tu fais les choses bien, mais tu as l'impression que vas-y, ça appartient à une communauté. Ok. Tu vois, C'est le genre de remarques que tu as pu que j'ai pu recevoir, tu vois ce que je veux dire ou pas? De la propre communauté ou des personnes externes? Des personnes extérieures, tu vois ce que je veux dire, qui aiment mon émission, mais qui disent que voilà, par contre, nous, tu vois, on se sent pas forcément représenté, tu vois. Chose que je peux comprendre, tu vois. Pourtant, quand tu prends ma saison 1, j'ai pris une Comorienne, tu vois, une femme voilée, tu vois. Pourtant, moi, je suis chrétien, tu vois. Pourtant, là, je suis sorti de ma zone de confort. Je te ramène une femme voilée qui sait s'habiller, qui a du goût, et tu me dis que je suis communautaire. Ça blesse, mais tu prends en compte. Tu prends en compte. Donc, ça veut dire que là, vraiment, on a essayé de diversifier. Et après, moi, j'ai mon avis très tranché dessus. Mais ça, c'est... Ok. Ça, c'est pour une autre fois. Ok. Et donc, par rapport à ça, c'est quoi alors ton but ultime dans la mode au final? Parce que là, c'est sur pas mal de projets. Est-ce que c'est ces projets-là qui vont t'emmener quelque part de bien précis? Ou toi, tu as déjà un plan avec des étapes? Ou ouais, comment tu vois la suite en vrai? Moi, j'ai déjà un plan avec des étapes. Ça, c'est clair et net. Parce qu'en vrai de vrai, tout se travaille, tout se prépare. Mais comme on dit, il y a des aléas de la vie que tu peux jamais anticiper, tu vois. Ça, c'est ce qui fait aussi la beauté de la vie, en fait. C'est-à-dire que autant tu peux avoir des mauvaises surprises, tu vois, soucis de santé, financiers, le décès, autant tu peux avoir des belles surprises. Tu vois, moi, par exemple, le développement de l'artiste Gaël, c'est pas quelque chose que j'avais mis dans mon plan. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais tu te rends compte que dans ce que je fais là, ça rentre maintenant dans un business plan que tu dois encore établir et tu dois mettre encore, modifier un peu ton business plan pour pouvoir encore grandir. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je me dis que je veux que mon émission, elle puisse aller le plus haut possible. Comme vous, aujourd'hui, Édition Capsule, votre projet, c'est que ça monte le plus haut possible. Tu vois, on fait pratiquement la même chose, à quelques différences, mais c'est que on upgrade encore, on monte encore d'un niveau. Moi, mon but ultime, c'est que demain, tu as vu, une plateforme, elle s'intéresse à moi, qu'elle nous donne vraiment les moyens de pouvoir faire quelque chose de bien. Avec le peu de moyens qu'on a, ça, c'est mon humble avis, on a fait quelque chose de grand, mais pour le monde, on a fait quelque chose de petit. Mais moi, tu as vu, c'est ma conviction, c'est de me dire que je peux faire encore mieux. Tu vois, saison 3, on va faire encore mieux. Et le but, c'est de vraiment que demain, on puisse vraiment toucher des plateformes. Ça, c'est le but ultime, ça, c'est de mon émission. Après, le stylisme, c'est tout nouveau, tu vois. Je suis en train de le développer. Et le but, c'est vraiment de pourquoi pas, aujourd'hui, intéresser même une marque émergente qui puisse me permettre de pouvoir aussi concevoir une collection, me dire que voilà, ramener mes idées, faire en sorte que tu vois, travailler en collaboration avec d'autres marques, tu vois. Après, on ne connaît pas la vie, hein. Ça se trouve qu'à partir d'une petite marque, et t'as vu, demain c'est Bernard Arnault qui m'appelle. Bernard Arnault il m'appelle, il me dit ah, j'ai entendu parler de toi. Ça se trouve c'est toi le nouveau Virgile, tu vois. Ouais, c'est possible, hein, totalement. Tu vois, donc on se ferme pas de barrière. T'as vu, ça c'est le premier truc, tu vois, on se ferme pas de barrière. On se dit que voilà, la seule limite c'est vraiment les étoiles et la mort. T'as vu, donc moi je me dis tant que je peux aller encore plus haut, j'irai plus haut. C'est tout ce qu'on souhaite carrément. J'ai une question parce que là tu viens de parler de Virgile. Si tu avais un designer vraiment, pour toi c'est the designer, tu vois. C'est lui. Franchement, je te dis la vérité, c'est lui. C'est, tu vois, aujourd'hui ce que nous on fait, tu vois, en vrai de vrai, il a tout fait. DJ, architecte, designer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le mec, c'est juste son nom qui lui a permis aujourd'hui. Après, il a bossé, tu vois. Mais aujourd'hui, juste avec son nom, le mec, il est reconnu dans de différents corps de métier. Tu vois, donc c'est-à-dire que pour moi, il représente vraiment, dans le milieu de la mode, hein, la personne ultime de ce que je veux être. Tu vois, il a complètement, faut dire ce qui est, même en termes de personne, en termes de ce que je suis aujourd'hui, vestimentairement parlant, il a redéfini ma vision de m'habiller. Carrément. Tu vois, redéfini, c'est-à-dire j'avais une idée très tranchée de la mode. J'ai rencontré ce mec-là. J'ai rencontré ce mec-là, du moins ses collections. Je suis tombé amoureux. Je me suis dit, il fait des pièces qu'on voit sur personne. Et moi, ce que j'aime bien, c'est marquer la différence. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ce mec-là, il a marqué la différence. Tu vois, il a bousculé les données. Que ce soit de la basket, que ce soit du vêtement. C'est-à-dire que même son arrivée chez Louis Vuitton, il y a eu un avant Virgile et il y a eu un après Virgile. Et là, la vérité, tu la vois là. C'est-à-dire, pour toi, Pharrell, il n'est pas à la hauteur? Toi, tu veux des problèmes, toi. Non, je pose la question. Il a encore du travail hein, pour pouvoir. J'espère, hein. Franchement, en tout cas, ce qu'il a fait sur la page, sur le défilé là, c'était beau. Mais je suis resté sur ma faim. En fait, il a frappé trop fort dès le début.
Et après, tu connais au fil des minutes, tu commences à descendre, tu te rends compte que, ah ouais, frère, tu restes sur ta foi. Mais tu trouves que Pharrell, il a une patte? Enfin, sur la nouvelle collection. Moi, pour ma part, il a une patte parce que voilà, il connaît bien la marque. Tu vois, il connaît bien Louis Vuitton, donc forcément, en termes de storytelling, oui, tu ressens la patte Pharrell. Mais je pense que tu as vu aujourd'hui, Pharrell n'aurait pas pu être Pharrell s'il n'aurait pas connu les personnes avec qui il a bossé aujourd'hui. Je parle de Nigo, je parle de Virgile. Il n'aurait pas eu ces personnes à ses côtés-là. Il n'aurait pas tout ce. Après, c'est normal. Hein. Tu as vu, aujourd'hui, je t'entoure de personnes pour pouvoir aujourd'hui grandir aussi en termes de masse, en termes de cerveau. En vrai de vrai, il n'y aurait jamais eu de Virgile sans Kenny. Tu vois, il n'y aurait pas eu. Tu vois, c'est clair et net. Moi, le seul mec que je peux dire que vas-y, en vrai de vrai, il a besoin de personne, c'est West. Ah, lui, c'est vraiment le seul, tu vois, qui peut dire que vas-y, en vrai de vrai, hey, j'ai besoin de personne si je fais un truc que je déchire tout. Mais tu te rends compte que voilà, aujourd'hui, toutes ces personnes-là, ils ont côtoyé West et aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et tu vois, je parle pas que de Virgile, hein. Je parle de Matthew Williams, je peux parler de Aaron Preston, je peux parler de Chicago Donk, tu vois. Ces mecs-là, au contact de West, ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment avec Kanye West alors? Vas-y, là, si on sort côté, tu parles de toutes ces phrases là? Du personnage, vu ce qu'il apporte là actuellement pour toi dans la mode. Là, il fout la merde. Là. Faut dire ce qu'il est là, il fout la merde. Là, mon vieux, là, je l'aime trop, mais il fout la merde. Ouais. Les skis dégainent là, frère. Chaussettes, baskets, on sait pas. Mi-pieds nus, mi-chaussettes. Tu vois, après, t'as vu, le problème, c'est que vouloir ou pas, c'est un avant-gardiste. C'est-à-dire que même si il fait le bad buzz, on parlera toujours de lui, tu vois. Et c'est là qu'il est fort. Et sans rien dire, on parlera toujours de lui. Tu as vu, il y a eu la crise avec Adidas. Ils ont essayé de l'enterrer plus bactère. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Sans même qu'il ait dit un truc, hein. Yeezy s'est revenu sur le marché. C'est-à-dire que le mec, il a un aura, il a un charisme. Vouloir ou pas dans le milieu de la mode, tu ne pourras jamais dissocier West de la mode. Le mec, il est trop important dans ce domaine-là. Donc en vrai, même s'il fout la merde, tu peux rien lui dire. Tu vois, c'est comme j'ai dit, tu parles de Zizou, intouchable. C'est pareil. Tu vois, West, il est intouchable. Mais tu penses qu'il pourra se relever ou pas? Mais parce que pour moi, il est en downfall. Hein. Mais qui t'a dit qu'il est par terre? La question, elle est là. Si lui-même, il te dit pas qu'il est par terre, en vrai de vrai. Si lui-même, il s'avoue pas vaincu, qui te dit qu'il est par terre? Moi, je trouve qu'il est par terre. Hein. Oui, visuellement, voilà, parce qu'aujourd'hui, mais si lui le dit pas, en vrai de vrai. Après, c'est sa perception. C'est encore chaud, donc on n'a pas bien. Tu vois ce que je veux dire? En vrai de vrai, Yeezy continue à se vendre comme pas possible. À chaque rafle, c'est un succès. En vrai de vrai, tu peux rien lui dire. Tant que lui, t'as pas dit que je suis dans la merde, c'est qu'en vrai de vrai, pour lui, il est toujours au top. Et c'est la réalité. Yeezy est toujours au top. Peut-être la personne, on a peut-être un peu moins de mal, on a peut-être du mal avec la personne, mais si on parle en termes de businessment parlant, de marketingment parlant, le mec, il fait le taf. La réalité, elle est là. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Je pense, la dernière question. Donc on voit que tu es sur des réseaux différents. TikTok, j'ai pas... J'ai commencé, j'avais du mal. J'avais grave du mal avec TikTok. Pourquoi? Et t'as vu, tu vas commencer, tu promouvois un truc ici, tu vas aller promouvoir là-bas. Et pour moi, c'est du taf à la mort. Tu vois, c'est du taf à la mort. Mais tu connais quand les gens te parlent, il faut être sur TikTok, faut être sur TikTok. T'as pas le choix. Donc forcément, aujourd'hui, j'essaie de m'insérer dessus, tu vois. C'est un peu compliqué. Parce que tu la vérité, parfois je peux poster un truc et pendant 3 jours je suis pas là. Et je vois des notifications. Mais pendant 3 jours je calcule pas TikTok. Mais j'essaye d'être dedans, de pouvoir de ramener aussi quelque chose de nouveau, tu vois, parce que forcément, je pars du principe, ça c'est mon humble avis, c'est que ce que je dégage en termes de style, pas beaucoup de gens l'ont, tu vois. Moi je dis toujours que voilà, je suis pas le meilleur, je m'habille pas mieux que tout le monde, mais personne s'habille comme moi. Ça c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que moi j'essaie d'apporter ma différence, ma petite touche, clairement. Donc je me dis voilà, peut-être sur TikTok ça va peut-être marcher, qui sait. Oui, bien sûr. Et donc ça veut dire est-ce que tu as une stratégie différente sur tous les réseaux ou ça veut dire que tu vas communiquer de la même façon? Je communique de la même manière. Hein. Après forcément tu connais là pour le moment j'ai pas une équipe qui me permet de me dire que ouais, fais ci, fais ça comme ça, tu vois, donc j'ai pas la science à fuse, mais pour le moment ce que je fais ça me convient, on va dire.
Ça me convient pour le moment, mais quand le jour où quelqu'un qui connaît vraiment le domaine du réseau, il te dit ah non, tu devrais faire ça. Forcément, moi, je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup. Tu vois, je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup les conseils et j'aime aussi beaucoup les critiques constructives. Tant que je sais que ça peut m'amener le plus loin possible, il n'y a pas de souci. Donc en vrai de vrai, pour le moment, tant qu'on m'a pas fait de reproche que ouais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. En vrai de vrai, c'est que le truc est bon, quoi. Ok. Ça marche. C'est ok pour moi. Moi j'ai une petite question. Parce que là, derrière toi, là, ou à côté de toi, on voit en vrai une de tes créations. Donc, quelles sont tes inspirations en vrai de vrai? Vu que tu es né dedans, avec ton père qui était styliste, comment toi, tu as pris son vécu et comment tu as fait cette création? Regarde, je vais te dire un truc. Là, tu as vu, officieusement, les gens le sont, parce que j'ai établi une stratégie de com bien fignolée pour que ça marche. Je peux pas t'en parler parce que secret défense, secret d'équipe. Okay. Mais c'est pour te dire que, oui, aujourd'hui, j'ai relancé ma marque de vêtements, le vestiaire de Gigi. Tu vois? Aujourd'hui, ce sur quoi je me suis basé, c'est uniquement pour le moment sur le costume. Tu vois? Sur le costume uniquement. Pourquoi? À savoir qu'aujourd'hui, on sait très bien que, tu as vu, moi je suis père de famille, je suis Réma, ça coûte des 1000 et des cents de s'habiller. Je te dis la vérité. En vrai de vrai, ça coûte des 1000 et des cents, encore plus pour un mariage. Ça coûte des 1000 et des cents. Tu vois? Aujourd'hui, moi, mon but, c'est de pouvoir habiller, inviter, marier avec les meilleurs prix possibles, mais en étant élégant et en sortant du lot. Tu as vu ce qui fait, on va dire, ce qui fait ma force, c'est je suis souvent invité à des mariages. Et tu sais très bien comment c'est. À chaque mariage, tu dois flinguer. À chaque mariage, il faut une nouvelle tenue. Tu t'assures ou pas? Mais frère, toute l'année, cousin, 300 € par-ci, 300 € par-là, la chaussure, c'est relou. Demain, tu vas te marier. Aujourd'hui, on sait très bien qu'avec le monde des réseaux, forcément, les gens sont regardants sur ce que tu mets. Donc forcément, les gens vont partir s'endetter pour mettre des costumes 501 Dolce. Non, t'as vu? Moi, je me suis dit, je vais faire un truc de telle manière à ce que je puisse habiller tout le monde à des prix assez abordables. Tu vois ça, par exemple, ça, c'est une pièce de fou. Tu vois, vu comme ça, je te dis la vérité, hein, tu la mets sur le marché, tu pourrais penser que c'est 400 balles, 500 balles. Tu vois? Ça, c'est 250 € complet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais pouvoir donner accès à mes clients de pouvoir s'habiller à moindre coût, mais avec de la qualité. Là, tu es sur un costume Super 200. Tu vois? C'est-à-dire que même en qualité de lainage, tu as très peu, tu n'auras jamais meilleure qualité que du Super 200. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que moi, là où j'ai pensé, directement, je me suis mis à la place des clients. Aujourd'hui, comment c'est compliqué de s'habiller et de sortir du lot. Parce qu'en vrai de vrai, si tu ne veux pas payer cher, tu vas chez Zara, tu as un croisé, c'est terminé. Non. Moi, le but, c'est de sortir des collections où tu sais que c'est des pièces que tu ne verras pas sur tout le monde. Ça, c'est pour la phase client. Ensuite, je me suis mis à la place des mariés. Parce que moi, je me suis marié. Et ça, bon, gloire à Dieu, moi, c'est mon père qui a fait mes tenues, tu vois. Félicitations. Tu vois? Merci. Tu vois, c'est mon père qui a fait mes tenues. Mais en vrai de vrai, quand je vois des frérots à moi qui vont chez McQueen, qui vont chez Dolce, 2 balles, 2 balles, 3 balles, 700 €. Je me dis, vous êtes des fous, frère. Parce que même aujourd'hui, même dans le milieu du streetwear, ça coûte pas cher de s'habiller. Hein. Les gens ne comprennent pas que s'habiller, c'est pas forcément le prix. Il faut juste avoir une vision. T'as vu, moi aujourd'hui, tu peux me mettre chez Gémeaux. Je te dis la vérité, je flingue. Chez Gémeaux. Moi, j'ai même envie de le défier là. Tu vois? Là, tu me mets chez Gémeaux, je flingue. Tu me mets chez Primark, je flingue. Par contre, si je te mets des articles, des photos de moi, de ce que je mets, parfois, si je te dis que ça c'est un Primark, tu vas péter un blocage. Tu vas dire c'est un Carhartt, tout c'est bon. Tu vois? Même aujourd'hui, je vais dire un truc tout bête, l'outdoor. T'as des mecs qui vont mettre du ACG à foison, ils vont flinguer, mais t'as du mec qui vont mettre du Decathlon, du Quechua, mais ils vont flinguer tout autant. C'est vrai. Parce que juste la mode, c'est quoi? C'est une question de vision. C'est savoir choisir le bon article au bon moment, la bonne pièce au bon moment et où la caler. Tu vois? C'est pour ça que moi, t'as vu, les gens ils sont choqués de se dire que je fais des costumes alors que je suis un mec du streetwear. T'as vu? Moi, clairement, ce que j'ai ramené, c'est vraiment l'idéologie de Virgile. Un mec du streetwear dans une maison de luxe, c'est pas un mec du streetwear dans des costumes. C'est-à-dire que moi, le but, c'est que quand les gens s'habillent, ils puissent se dire que vas-y, demain, je mets un costume, je mets une paire de baskets. Et je passe bien. Parce que moi, je me suis même fait un challenge. Je me suis dit, à partir de. Et ça fait 2 ans que je fais un challenge. Hein. À partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus de chaussures de ville à des mariages. Je ne mettrai que des baskets avec des costumes. Et ça fait combien de mariages depuis? Frère, tu vois les photos, je crois que j'en ai fait peut-être
entre 5 et 10 par an. Donc calcule en 2 ans. Ah ouais. Mais pourquoi ce challenge-là en vrai de vrai? Parce qu'en vrai, tu te rends compte qu'aujourd'hui, là où ça c'est le terme de Marvin tout à l'heure, les imposteurs. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont bien habillés parce qu'ils ont mis un croisé et une paire de derby. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Aujourd'hui, tu mets un croisé, une paire de derby, oh tu flingues, t'es trop bien habillé, t'es trop élégant. Non, pour moi, t'es juste habillé. Parce que même le mec qui sait pas s'habiller, tu lui fous ça, il passera propre. Elle est où ta patte, elle est où ta touche? Tu vois? C'est-à-dire que même moi, dans le choix de mes vêtements, partout où je suis invité, j'essaie de faire la différence. T'as vu là, j'ai fait quoi? J'ai fait le mariage d'un frérot, Melki. C'est moi qui l'ai habillé pour son mariage. Je suis arrivé en Martine Rose. Ils ont pété un câble. Trench Martine Rose, chaussures Martine Rose. Et pourtant, on m'a gazé. Hein. On m'a gazé sur les réseaux. Mais c'est quoi cette paire de fou? C'est quoi cette pointue? C'est quoi ces couteaux? Ouais, j'ai l'impression, frère, que c'est des bâtons, c'est des quilles. J'ai dit, vous inquiétez pas. Soyez calme. Laissez le frérot faire. Il va vous montrer que c'est possible. Frère. T'as montré. Le jour où j'ai mis le trench, j'ai mis la paire, j'ai dit, ah ouais, le mec, il est trop loin. Tu vois? Donc c'est juste une vision. Une vision. T'as vu, la mode, c'est une vision. Ouais. Faut savoir là où tu veux aller, faut savoir comment tu veux t'habiller et faut savoir marquer la différence. T'as vu, on peut dire ce qu'on veut, ouais, vas-y, c'est nul. Ok, c'est nul pour moi, t'as pas de souci. Ouais. Mais t'as vu, moi, je me sens propre. Ouais. Ok, on va juste finir là-dessus par rapport à l'entrevue. T'as dit quelque chose qui était assez intéressant, où tu disais que c'était juste qu'il s'habillait en fait. Est-ce que c'est pas le fait que la mode soit devenue accessible à tout le monde et que au final quand on peut voir aussi à la Fashion Week ou ce genre d'événements, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à tout cela. Donc au final les standards ils commencent aussi à baisser. Et c'est juste une normalité que, en fait, des personnes qui ne sont pas forcément dans la mode arrivent à donner un avis, tu vois, sur des habits et qui, en fait, au final, pour eux, tu t'habilles bien, tu sais tout, mais est-ce que toi, au final, t'es pas trop loin dans ton œil de, tu vois, quelqu'un qui aime vraiment la mode par rapport à ces personnes-là et elle est là la différence et le décalage au final. Et que pour une personne, elle va très bien s'habiller alors que pour toi c'est super simple, tu vois. Ouais, je peux. En fait, si je suis ton point de vue, je peux dire ouais. Mais en vrai de vrai, c'est un point de vue qui a toujours existé. Je veux dire pas, parce que la mode a toujours été accessible. C'est aujourd'hui que c'est un peu moins accessible. On va prendre le cas de Zara. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, s'habiller à Zara, c'est devenu un luxe. Hein. Si tu vois avec l'inflation, s'habiller à Zara, c'est devenu un luxe. Et parce qu'aujourd'hui aussi, parce qu'ils ont augmenté en gamme en termes de qualité de produit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ça a toujours été quelque chose de. Ça a toujours été un débat ou de dire que ouais, vas-y, pour moi, je t'habille bien en croisé. Ça a toujours existé, ça. Mais là, toi, tu parles de prix. Moi, je te parle d'accessibilité, d'avoir des habits qui sont différents de la norme. Quand je dis ça, par exemple, tu vas sur PLT et tu vas voir quand même qu'ils ont une large gamme de vêtements différents à des prix qui sont quand même accessibles, tu vois. Et donc, au final, vu qu'ils font des choses assez catchy, tu vois, ils se disent que potentiellement oui, c'est ça la mode, c'est ça en ce moment et ouais, mon avis c'est que ça, il faut s'habiller comme ça, tu vois. Ouais, les standards, genre ça a été fixé par la fast fashion, on va dire. Ouais, voilà, ouais. Oui, exactement. Là où je te rejoins, il a bien rajouté, c'était standardisé par la fast fashion, par les marques petit prix. Tu vois quel jour ou pas? Je pense que oui, hein. En vrai de vrai, ouais, je peux te rejoindre sur ce point-là. Mais quand tu t'intéresses un peu, frère, la flemme, cousin. On peut dire ce qu'il est, cousin. Non, la réalité des choses. Je sais pas comment t'expliquer ça. Et pour moi, t'as vu, t'as vu quand on parle de mode, on parle de vêtements. Le vêtement, c'est une manière de s'exprimer sans parler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'il y a se couvrir et s'habiller. Aujourd'hui, on est arrivé à une époque où les gens se couvrent. T'as vu, moi aujourd'hui, je peux te regarder, c'est vrai, je peux dire que ah ouais, comment t'es habillé. Ah, ça, toi, ça se voit, t'es un mec qui aime le basket. Ça se voit que t'es un mec qui aime le hip-hop. Ouais. Tu vois? Il est chaud, lui. Tu vois, quand je regarde Marvin, ça se voit que c'est un mec qui aime bien le milieu de la musique. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'à son style vestimentaire. Aujourd'hui, le moyen quand tu t'habilles, c'est un moyen de t'exprimer sans parler. Aujourd'hui, les gens te font croire que parce que t'es habillé en croisé, t'es élégant. Non. T'as vu? L'élégance, comme je dis souvent, ce n'est pas le vêtement qui te porte, c'est toi qui portes le vêtement. C'est qu'est-ce que tu fais de ce vêtement-là en fait. Tu vois?
Moi aujourd'hui, je peux, là, t'as vu, même si aujourd'hui je donne le prix de l'ensemble, le prix de l'outfit, mais si je suis quelqu'un, je dégage pas de charisme, les gens vont dire que c'est de la demeure parce qu'en vrai de vrai, là, ce que j'ai mis, c'est une combinaison de ski. Ok. Tu vois? Mais si je te le dis pas, tu vas jamais savoir. Pourquoi? Parce que. J'aurais jamais su. Voilà, c'est une manière de s'habiller. Tu vois ce que je veux dire? C'est de ce que tu dégages, comment tu t'habilles, comment tu marches. Et la mode, c'est pas que forcément. Il y a le vêtement, il y a la manière de porter le vêtement et la manière d'exprimer ce que tu veux donner au vêtement en fait. Tu vois, c'est tout ça la mode. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi quand je regarde par exemple, t'as vu, faut dire ce qui est, tu vois la Fashion Week, il y a très peu de Français qui font la différence. On prend la Fashion Week, tu vois, il y a très peu de Français, très peu de Français qui font la différence. C'est la réalité. Arrête, toi. Non, mais non, c'est la réalité. Quand ceux qui flinguent et qui marquent la différence, c'est tout le temps les étrangers. Tu prends Usher, wesh. Regarde ce qu'il a dégainé. Tu prends une Teyana Taylor. Regarde ce qu'elle dégage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu prends un Offset, regarde ce qu'il dégage. T'as capté? Mais aujourd'hui, en France, il y a qui vraiment? Tu vois ce que je veux dire ou pas? On suit la tendance. Tu suis la tendance en vrai de vrai, mais tu marques pas la différence. T'as vu? Le seul entre guillemets, je peux aller entre guillemets accorder le mérite. Et encore, t'as vu, c'est un gros mot, c'est peut-être Fally. Parce qu'il se retrouve dans ces coins-là que d'autres personnes ne seront jamais, tu vois. Et parce qu'il est visible. Mais en vrai de vrai, il fait rien de ouf. Tu vois? Ah, moi, c'est mon avis, hein. Tu vois? Pour moi, il fait rien de ouf. Tu vois? Pour moi, même, il a là les fashion faux pas. Mais t'as vu comme c'est Fally, vas-y, tu connais, on lui laisse le bénéfice du doute. Or que pour moi, et t'as vu là, ça va reprendre de ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la communauté, tout ça, nana. Moi, je trouve aujourd'hui qu'être noir, c'est un frein. Être noir et français, c'est un frein. T'as vu? Noir et français. Noir et vivant en France. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un frein. Parce que ça veut dire que il y a tellement de talent, il y a tellement de gens qui savent s'habiller. Vraiment, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je parle même pas de mannequins. Mais qu'on va pas les regarder. On va pas leur donner leur chance. T'as vu ce que je veux dire ou pas? Je connais v'là les gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je te dis un truc tout bête, tu vois. Je pense à des mecs comme La Faveur de l'Automne ou je prends des mecs comme Chocolato Pervoy qui est le directeur créatif de J Brownie, tu vois. Tous ces mecs là qui ont du réel talent, ils n'ont pas la visibilité méritée parce que forcément on est noir. Et forcément quand tu t'habilles bien et que tu es noir, on va dire de communauté, oh sapeur. Tu vois directement. Dès que tu es noir, tu t'habilles bien, oh t'es sapeur. C'est tu vois, stéréotype, on va dire. Voilà, clairement le terme exact, stéréotypé direct. Tu vois, or qu'en vrai de vrai, au-delà de la sape, on fait voilà les choses. Tu vois, dire ou pas? Mais on va pas trop regarder. Tu vois, c'est pour ça que même mon émission, qui pour moi, je pense a quand même un minimum de qualité, on va pas la regarder comme peut-être on va regarder peut-être demain une française qui s'appelle Emma, qui va faire le même truc que nous, qui est peut-être un peu moins de qualité, mais comme elle est forcément française, ou même un français qui s'appelle Jérôme, il y aura plus de visibilité. Ok. Tu vois? Pourquoi? Parce que sous prétexte que, or que nous, on ne veut pas forcément être communautaire, mais on ne va pas forcément se travestir, changer notre manière d'être pour plaire à une société. Tu vois? Soit tu nous acceptes comme on est, tu acceptes mon émission comme elle est, avec l'identité qu'elle a, ou soit c'est mort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est-à-dire que même moi, je ne vais pas changer ma manière de m'habiller, ma manière de m'exprimer, ma manière de marcher, sous prétexte que je ne peux pas cibler une certaine communauté. Non. En vrai de vrai, je suis ce que je suis. Ok. Il a bien fini. Ouais, les bons mots de la fin, moi j'aime bien. Il a bien fini. Vas-y, frérot, c'est toi. Hein. Bah ouais. Les gars, là c'est l'heure de la question sociétale. Et j'ai une question pour nous. Vêtements mixtes ou non genrés, la mode doit-elle forcément être pour un homme ou pour une femme? Du coup, on aura l'invité. Ben, tout à l'heure, on en a parlé un peu, t'as vu, quand je prenais le cas de la petite Gaëlle, tu vois, streetwear, en étant élégante. Et pour une femme, il n'y a pas de souci. Ouais. T'as vu, une femme, elle peut se permettre de mettre des vêtements d'homme tout en restant femme. T'as capté? Ouais. Parce que voilà, aujourd'hui, on arrive à une ère où l'oversize, le loose a pris clairement une grosse place dans le milieu de la mode, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est la nouvelle trend. C'est la nouvelle trend. Et c'est même pas forcément une nouvelle trend, c'est juste que vas-y, tu connais, c'est nous, on va dire, société française, on n'est pas en retard, parce qu'en vrai de vrai, c'est les Asiatiques qui ont ramené ça. Les Coréens, les Japonais, tu vois. Que quand tu vois par exemple Issey Miyake, tu prends Junya Watanabe, toutes ces grosses marques asiatiques, ils étaient déjà en loose. Et c'est pas d'aujourd'hui. C'est juste nous, on est en retard. En vrai de vrai, nous, les Français, hein, t'as vu? Ouais.
dans le milieu de la mode. Et il n'y a pas de souci quand tu es une femme. Et tu as vu, pour moi, quand tu es un homme, tu peux pas. T'as vu? Moi, par exemple, j'ai du mal avec un mec qui met le kilt. Après, chaque personne a son style, tu vois. Moi, c'est pour ça que tu as vu. Kofi, mais pas des kills. Ah, je peux pas d'aide. T'as capté? Je peux pas d'aide. J'ai du mal avec un mec qui met kilt, j'ai du mal avec les mecs qui mettent, par exemple, jupe, pantalon, tu vois, ce truc-là, peu asymétrique, ça, c'est pas mon délire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que même, tu vois, j'ai même du mal un peu. Pourtant, j'aime bien cette marque, hein, avec Tom Brown. J'ai du mal un peu, tu vois. C'est très british, certes, mais c'est très kilt. Et t'as capté, vas-y. Aujourd'hui, on est arrivé à une ère, pour ne pas me faire censurer, vous voyez, tu connais aujourd'hui, tu dois accepter tous les genres. Et moi, je pars du principe que non. La mode, elle a été cataloguée pour être dans chaque case. Je ne dis pas. Une femme, elle peut se permettre, tu vois. C'est comme dans la vie de tous les jours. Une femme peut se permettre de rester à la maison, même jusqu'à ce qu'on vienne la chercher pour se marier, mais pas un homme. Tu vois? Ouais, j'ai capté. Tu vois ce que je dis ou pas? Donc, pour revenir dans le sujet de la mode, c'est-à-dire qu'une femme, elle peut tout faire. Ça ne dérangera pas. Tu vois ce que je dis ou pas? Mais un homme, c'est pas possible. Parce qu'en vrai de vrai, comment tu vas être stylé avec un bikini? Comment tu vas être stylé avec un crop top? Pourtant, Asos, il le faut actuellement. C'est devenu le que truc. J'en vois beaucoup. Beaucoup de crop tops sur Asos. Mais non, en vrai. Un homme, tu vois, ça représente. Et c'est ce que j'aime bien aussi avec les Italiens, c'est que l'homme représente le mot élégance. T'as vu, les Italiens l'ont compris et depuis. L'élégance. L'homme égale élégance, égale classe, égale différence, mais égale homme. Tu vois ce que je veux pas? Pourquoi tu rigoles? Toi, t'en penses quoi, toi? Non, moi, en fait, sur ce genre de sujet-là, moi, déjà, de base, j'allais te dire, vas-y, viens, on change. Parce que moi, en fait, moi, je suis trop radical sur ces sujets-là et au final, ça peut partir loin. Donc, si je parle vraiment, voilà. Donc, c'est-à-dire, je veux rester convenable. Lisse, on va dire. La seule chose, c'est là que vous êtes parti sur des extrêmes, tu vois, t'as parlé de bikini, tout ça et tout, tu vois. Moi, j'ai des pièces féminines que je suis déjà allé chercher, tu vois, vraiment du côté féminin, tu vois. Mais c'est des vestes ou ce genre de choses-là, tu vois. Donc, moi, le plus gros problème actuellement, c'est que les designers, ils se prennent plus la tête sur le féminin que sur le masculin. Ça, c'est depuis bien longtemps. Même si tu regardais une marque comme ça, lambda, Nike, tu vois, quand tu regardes ce qui sort pour les hommes, et quand tu regardes le travail qu'ils font par rapport aux femmes, c'est une totale Totalement d'accord. Surtout sur quand tu vois Zara. Quand tu regardes Zara femme, je dis la vérité, j'aurais dit je serais une meuf, je m'habillerais que chez Zara. Je serais une meuf, je m'habillerais que chez Zara. Parce que la collection femme de chez Zara, chaque mois, c'est une dinguerie. Et puis les mannequins sont mis en valeur dans les... Mais chez l'homme, c'est du basique de chez basique, tu trouves rien du tout. Tu vois? Et là où je suis d'accord avec toi, pour le coup, Marvin, sur ça, je suis d'accord. Moi, c'est vrai que je suis à mentir parce que j'ai acheté une veste. Tu sais que j'allais venir sur toi parce que j'ai acheté une veste. Tu m'as devancé là, j'ai acheté une veste meuf une fois à la braderie Kenzo. Mais la veste, elle faisait pas meuf. C'est ça en fait. T'as capté? Elle faisait pas meuf et je la trouvais, elle était asymétrique, elle était travaillée. Et je trouvais qu'après, bon, tu vois, après, c'est clairement au style asiatique, tu vois. De toute façon, quand t'es asiate par rapport à la corpulence et à la morphologie des asiatiques, tu peux te permettre, si t'as la même morphologie comme quelqu'un comme moi qui est très petit et qui est très menu, peu importe ce que je vais mettre, ça sortira pas femme. Parce que c'est la morphologie asiatique. Tu te jure ou pas? Mais un mec comme toi qui est grand, qui a des longs bras, demain tu m'as tout, c'est mort. Tu peux pas mettre du asiatique. Tu vois, là-dessus où je te rejoins, moi, tu vois, je suis quelqu'un qui arrive à changer de genre très facilement, tu vois. Et je peux tout mettre, en vrai. Après, bon, je n'aime pas tout, mais je peux tout mettre, tu vois. Et par... Qu'est-ce qu'il y a ça? Et il est mauvais, lui. Même le crop top, hein. Non, j'ai dit je peux tout mettre, mais j'aime pas tout. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai quand même l'impression que... Je sais pas si tu vois, c'est qui Kilaes? Non, ça parle pas. Ok, il a déjà fait une interview avec nous, tu vois. Et en fait, il a un ensemble de Adidas, c'était le truc Beyoncé là. Ivy Park là, façon. Ivy Park, il a un ensemble. Quand je te dis, tout le monde lui demande à chaque fois. Après, la collection Ivy Park, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il joue de plus en plus dans ce truc-là pour attirer, tu vois, les morphologies comme nous, qui peuvent un peu tout mettre, qui est un peu passe-partout, tu vois. Mais je suis d'accord de doser. Non, mais je suis d'accord parce que même moi, il y a un ensemble que je veux absolument, et ça, c'est que chez la meuf, c'est la combinaison de Tiana Taylor. Sa collection qu'elle a fait, il y a le Bombers, il y a la paire, et il y a une combinaison en marron comme ça, style un peu Dickies. Mais frère, quand tu regardes ça, t'as peur. Et J Balvin, il l'a fait aussi dans sa collection Jordan. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais sur Tiana, parce qu'en même temps, Tiana, c'est la mode, frère. C'est tout ce qu'elle met, frère, demain, cousin.
C'est un truc de ouf, frère. La meuf, elle met du PLT toute l'année, frère, mais quand elle met du PLT, t'as l'impression que c'est du. Et c'est là que on revient sur le sujet que la mode, c'est pas la marque. T'as vu, c'est vision. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, concernant le non-genré, je me sens pas trop. En étant grand, je me sens pas trop concerné, tu vois. Parce que. Vas-y, moi, sur le seul point où je peux parler, en vrai de vrai, c'est sur la sneakers. Parce qu'il y a là des paires, par exemple, c'est féminin, tu vois. Et ça aurait grave pu aller sur du 46. Genre, dernièrement, il y a une Jordan 4. Takao. Ouais. C'est ce que j'ai mis à Gaël. La Jordan 4, elle est énervée. Je sais même pas c'est laquelle celle-là. C'est la marron. C'est la Jordan 4 Cacao. Avec qualité premium de la Jordan 4 en termes de matériaux. Ouais. Mais le truc, c'est que tu la trouves que en PS et que en JS. Ouais. Ok. Et du coup, ça, tu le retrouves que chez la femme. Et moi, je me dis, genre, le non-genré, quitte à ce qu'ils veulent le faire jusqu'au bout. Mais gros, ce genre de paire, là, faites-le aussi pour les hommes grands, tu vois. Ouais, mais pour toi, maintenant, ouais, mais c'est quoi la limite du non-genré au final? Parce que pour moi, mettre une paire. Moi, ça me dérange. Là, je te rejoins, tu vois, ou mettre une paire. Tu vois, comme tu as dit, les femmes, ils ont la possibilité de tout faire. Comme tu as dit là-dessus, je te rejoins à 100%. Et pas nous. Mais bah non, parce qu'au final, tu vas aller sur. Par exemple, tu vas avoir des couleurs qui font vraiment girly, qui font vraiment femme. Donc ça veut dire que. Après, les standards ici, là, ils ont évolué. Mais après, si tu prends par exemple la Martine Rose, la MR4 Shox, Ouais. c'est une paire de meufs. De base. De chez base, c'est une paire pour les momies. C'est une mule. C'est même pas une basket, c'est une mule pointue qui a été faite pour les meufs. Mais par exemple, j'ai l'impression, après, c'est que mon impression qu'ils choisissent ce qu'ils peuvent aller au grand ou pas. Tu vois, parce qu'à la base des bases, quand tu prends la MR4 Shox, la référence, c'est woman. Même la taille de pointure, c'est woman. Et forcément, les références de taille de chez Nike en femme, c'est pas les mêmes. Donc, c'est-à-dire que même là, tu dois faire attention quand t'es un mec que, toi, tu penses que tu mets du 8,5, tu es arrivé chez la femme, mais ton 8,5 là, c'est pas le 8,5 de l'homme. C'est rare une fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, tu prends là-bas? J'avais déjà pris. Quand tu prends la Jacquemus, la Oumara. Ouais. Ah oui, c'est vrai. La Oumara, c'est une paire de meufs. Hein. Elle est pas pour l'homme. Tu l'as, toi, en plus. Oui, je l'ai en rose. J'ai capté. Tu vois Ouais. Je les mets, tu vois, c'est une paire de meufs, mais même ça, faut faire bélec parce que moi, je mets du 8,5 chez Nike en classique, mais chez le 8,5 de la femme, c'est pas le même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je pense qu'ils choisissent en fonction, et je pense que c'est plus en fonction des collabs. Tu vois, pour les collabs, ils ont pas de limite, mais je pense que quand c'est pour les Jordan Brand, ils savent que vas-y, tu connais. Viens, on fait des trucs limités comme ça, moi, vas-y, tu connais, c'est pas accessible à tout le monde. Et puis c'est pas comme si la Jordan 4 aussi elle a marché quoi, parce que c'est même au recel c'est pas un prix de ouf. Hein. Ouais, je vois. En tout cas, pour finir par rapport à ça, moi de mon côté, je te rejoins. Je pense qu'il faut garder des vêtements hommes pour les vêtements hommes, les vêtements femmes pour les vêtements femmes. Maintenant, si tu arrives à piocher, tant mieux pour toi. Voilà. Mais le truc, c'est quoi? C'est que on arrivera à ce que ça se fasse, je pense. Mais clairement. Il y aura des catégories non genrées et ça sera que ça, tu vois. Mais tu le vois même par exemple, à la Fashion Week, tous ces jeunes designers là qui commencent à émerger entre guillemets, quand tu vois leur mannequin, leur défilé, surtout le côté un peu rock grunge, les mecs ils ont des trucs en fil, des trucs qui serrent, des photos. Je vois, j'ai mon caméraman, il avait fait la Fashion Week, il avait fait une marque comme ça qui s'appelle Cruel quoi, Henk, je crois, un truc comme ça là, un designer allemand, mais tu vois les mannequins, mais des trucs avec des fils, mais des. Je dis, wesh, mais t'as un cumé ou. T'as un cumé. Après, on a eu le débat quand? Vendredi. Par rapport à la Fashion Week. Ouais, c'était vendredi dernier. après, Bon, bref. Ouais, ils sont assez. Je pense qu'ils font. Bon, on sait très bien qu'ils font exprès pour. Oui, clairement. Les trucs. Mais... Ouais, c'est du buzz. Moi, je sais pas si tu veux finir sur Ouais. Un mot de la fin? Non. Ouais, en vrai, c'est que on va retenir que, en vrai de vrai, les femmes, vous pouvez tout faire. Bon, nous les bougs. Voilà. Toi, certaines. Avec modération, tu vois. Ouais, modération, et c'est surtout que, comme il a dit, c'est pas pour tous les physiques. Hein. Ouais. Exactement. C'est surtout ça, c'est pas pour tous les physiques. Et puis voilà. Ouais, voici. En tout cas, un mot de la fin, c'est ça? Ouais, c'est le mot de la fin. Ouais, non, c'était ça, c'est ok, c'était juste pour bien, on va dire, globaliser, résumer. Exactement. Yes. Bon, du coup, là, c'est l'heure de la rubrique. Ouais. Pour ça, j'ai envie de faire le si tu étais le vestiaire de Gigi. Ok, tu étais. Ouais. Bon, en gros, là, la rubrique, je vais te dire si tu étais un truc, tu vas me dire ouais, je serais comme ça ou tu vois ce que je veux dire? Nickel. Ok. Donc pour commencer, si tu étais une paire de sneakers,
Je serais une Air Force Off-White Clear Mid direct Ah ouais. sur vous, dans la foulée. Ah ouais, direct. Ah ouais, je serais une Air Force Off-White Clear Mid direct. Et pourquoi? Ouais. Hein? Pourquoi? Ouais. Parce que pour moi, c'est l'une des meilleures paires de chez Virgil. Carrément. Ouais. Pourtant, elle se tienne, hein. Mais là, c'est l'une des meilleures parce que là, elle a poussé l'expérience de la chaussure à son paroxysme. Dans le design, dans l'expérience chaussure, il y a trop de travail. Il y a un vrai boulot, tu vois. C'est pas comme une paire d'Air Force qu'il avait auparavant, il a fait juste le zip tie, puis non. Là, il y a un vrai boulot. Et puis la qualité du cuir, frère, c'est cuir premium, wesh. Ok. Tu la chopes à combien? Ça là, Ouais. je suis parti la chercher aux Pays-Bas, 400 balles. Ah. Elle est pas en France. Bon, ça va, ça va. Ça va. Ok, ok. Elle est pas en France et. Mais au prix retail, c'était à 400? Non, le prix retail, elle était à 190. Ok. Après, le problème, c'est que Off-White, c'est des gamins. Quand tu n'achètes pas chez Off-White même, tu ne reçois jamais la New Lester. Ok. Moi, je n'achète jamais chez Off-White même, j'achète toujours chez des revendeurs. Ok. Oh, le printemps, tout ça. C'est-à-dire que cette paire-là, elle est sortie sur Off-White. Mais ils t'ont pas dit l'adresse, ils n'ont pas fait de com dessus. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je vais sur le site Off-White, je vois qu'elle est plus disponible, elle est disponible qu'au State. Donc, j'ai cherché. J'ai envoyé un missionnaire à moi comme ça qui est dans le resell. Va me chercher ça. Il est parti à chercher aux Pays-Bas, à Amsterdam. Ok. Ok. Si tu étais un accessoire. Je serais une casquette. Ah ouais. Ouais. Casquette, tu verras, direct. Nuera? Ouais. Et il a bien précisé. Hein. Ouais. Ouais. Mais tu sais que moi, Nuera, j'ai du mal. Hein. Comme toi, tu dis que tu as du mal avec. En fait, c'est même pas forcément. Prends la forme comme ça, 940, moi j'ai du mal. Ouais. Je trouve que c'est trop arrondi. Moi, tu vois que moi je suis quelqu'un. Et encore, moi je mettais pas des casquettes avant. J'ai commencé à mettre des casquettes depuis Kendrick Lamar au Grammy Awards. J'ai capté. C'est-à-dire que dès qu'il a mis ça avec Martine Rose, tout ça, quand il a mis ça, j'ai acheté 20 casquettes en 6 mois. J'ai acheté 20 casquettes et vas-y, tu connais pour moi. Et la casquette, c'est l'élément fort, t'es pas coiffé, frère, t'as une casquette. Et puis, moi, à chaque paire que j'achète une casquette qui va avec. Ok. Ah ouais. Spécial. Si tu étais un artiste musical, vestimentairement parlant. ASAP. ASAP. Mais il a pas dit ça tout à l'heure? Il a dit ça? Ah ouais, c'était Yo. Ouais, c'est Yo, ouais. Voilà. Déjà, ASAP, il. ASAP pour le monde. Attends, mais qui? Rocky? Ouais. Ok. ASAP Rocky pour le monde. Tu voyais qui Ferge? Non. Non, Rocky. Nas là. ASAP Rocky pour le monde. Et si je parle en termes de africain, vas-y, je dis Papa Wemba. Ok. Ouais. Ah ouais, là t'es parti. Parce que Papa Wemba, c'est celui qui avait les meilleures pièces. Tu vois qu'on parle de vraies pièces, un blouson. Grâce à qui? Hein? Grâce à qui? À qui? Je sais pas, tu vois. À lui-même, à la musique. Mais tu vois, il avait les meilleures pièces. C'est-à-dire que t'as capté, c'est-à-dire qu'en vrai de vrai, tu remarques Papa Wemba de loin, tu sais que ça c'est une pièce de fou. Donc juste pour ça. Ok. Du coup, dans la continuité, si tu étais un album. Or noir. Oh, Caris. Ouais. Wow. Je viens, je frappe, je me barre. C'est comme ça que je viens chez Édition Capsule aussi. Je viens, je frappe, je me barre. Ah oui, tu vois, il a dit venez se lever, mais il veut, hein. Si tu étais un sportif, vestimentairement parlant, du coup. Dans le foot, dans le basket. Après, vas-y, en vrai de vrai, actuellement, celui qui me donne des émotions, c'est Shai. Hein. Ouais, je pense. Shai. Shai. Ouais. Ah ouais. SGA, ouais. Ok. Sinon, après, dans le foot, j'aurais pu dire Memphis. Memphis dans le foot, mais vas-y, en ce moment, il est trop sur. Il se repose trop sur ses lauriers, tu vois. On l'a trop insensé, donc il fait plus rien, tu vois. Mais celui qui vient avec. Je vous laisse pas le temps en fait. Laisse-moi respirer. Non, vous respirez pas. Tu vois. Tu penses quoi de Benzema? Ah ouais, il est fort aussi. Ben, en fait, non. Tout en sachant que. Bon, Benzema, c'est quand même. Tu vois, Benzema, il représente. Voilà, en fait, qui... Benzema, il représente vraiment, on va dire, l'archétype de l'homme élégant. Tu vois ce que je crois pas? Élégant. Ça veut dire que le mec, il place ses trucs au bon moment, au bon endroit. Il n'y a pas de souci. Moi, franchement, Benzema, ça me dérange pas parce que c'est lui-même qui dégage le charisme. Tu vois, pour ça, il ne pas de ouf, mais il dégage un tel charisme dans sa manière de marcher, dans sa manière de poser. Même quand on lui prend des photos, que ce soit son caméraman personnel, GQ, le gars, il dégage un aura. Il est remarquable. Tu vois ce que je veux pas? Dans sa manière d'être, il est remarquable. Tu prends même ses références, tu vois, quand il fait Ballon d'Or, costume à la Tupac, lunettes Jean-Paul Gaultier. Il y a tout. Il y a tout qui va avec. Mais parce que c'est encore une fois, comme dit, hein, c'est l'homme qui porte le vêtement. Ouais, c'est vrai.
Si t'étais une marque. Off-White. Ah ouais, vas-y. Illico Presto. Ah, direct, Off-White. Ah, ok. Si t'étais un costume selon Gigi, tu serais comment? Genre bien cintré, oversize ou... Après, ça dépend. Hein. Par exemple, genre là celui-là, il est droit, tu vois. Ouais. Pas trop cintré, pas trop droit, pas trop large, mais tu vois, juste parfait. T'as capté? Ok. Juste parfait, mais il est unique. Donc forcément, costume unique pour personne unique. Et c'est quelle Ok. taille, ça? 48. Tu veux essayer? On va essayer. Hein. Ok. Si t'étais un site d'achat de vêtements, Vas-y, si je donne les sites, après ils vont aller chercher mes trucs et tout. Et je suis... ah ouais, tu donnes les on est dans le partage Tu ici. donnes les secrets, vas-y, Yox. Ouais. Yox. Ok. Ok. Si t'étais une Fashion Week, parmi toutes les Fashion Week qu'il y a dans le monde, Il va dire Milan, non? Non, Paris. Pareil? Ouais, Paris. Ok. Paris. pourquoi? Parce que vas-y, en fait, Milan, c'est pour la faire, en fait, ça reste classique. Tu vois ce que je veux pas. Même si nous, on a filé plein qui avec des gros trucs, tu vois, en termes de défilé, en termes de spectacle. Par exemple, là, le dernier spectacle qu'il a fait, c'est il a ramené Quavo et Saweetie. Tu vois, donc il ramène du bon monde et tout, arrive, il présente des belles pièces et tout, mais ça reste quand même classique en vrai de vrai que tu prends Boss, tu prends Armani, tu vois ce que je veux pas. Mais quand tu vas à Paris, même les gens qui viennent à Paris, en fait, les gens savent que Paris, c'est la capitale de la mode. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent pour éteindre. Ils savent que là, comme ça, il faut que je me fasse voir. Tu vois, Ouais. et ça, c'est que j'aime la Fashion Week de Paris. C'est-à-dire que quand les gens ils quittent leur pays, ils viennent clairement pour dire que hey, je suis là, cousin. Donc, juste pour ça. Best V. Ok. Ok. Si t'étais une collab, Nike Off-White. ah ouais, il est Laquelle? vraiment dans le fight. Hein. Franchement, non, parce qu'après, ça serait encore mettre en valeur celle-là. Et j'en ai trop en fait, j'ai trop d'Off-White, donc en soi, je peux pas que mettre que ça. Je dirais, en vrai de vrai, la dernière que je me suis prise, l'avant-dernière que je m'étais prise, la Terraforma. Ok, je vois. Ouais. Ok. La Terraforma, une paire bien outdoor. Tu vois. Ok. Si t'étais une couleur, Je serais le noir. noir. Ouais, noir. Ouais, ça va avec tout. Ouais, pas compliqué. Facile. Si t'étais une paire de lunettes, Renaissance. ah ouais, tout ce que t'as dans ta carte de robe. Ah, direct. Ah, ok, Ah bah ok, oui. j'ai capté. Si t'étais une photo de ton Insta, Attends. Purée, je suis en mode avion, purée. Attends, une photo de mon Insta. ouais. Ah, mais attends, ouais. Celle qui te satisfait le plus. Genre, Franchement. tu la vois, tu dis, ah ouais, j'ai des. Ah, gros. Full Martin Rose, hein. Pas ce jour-là, gros, je te dis la T'étais vérité. convaincu. 4 manches. Trench avec 4 manches. Mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Un trench à 4 manches. Ouais, non, c'est à la fin. ouais, de ouf. Mais carrément, on va mettre la photo là. Eh, Vous un allez trench voir. à 4 manches. C'est-à-dire que les gens, quand les gens ont vu, je dis non. Ils m'ont dit t'as 3 manches. Non, j'en ai 4. Tu vois cette photo là, eh, elle est dans les annales. Normalement, Martine Rose, elle-même, elle doit m'appeler. Elle doit me dire ouais, vas-y, comme c'est là, franchement, t'as d'être ça. Fais un truc, tu vois. Et bon, tu connais. Je suis vraiment. Ok. Et pour finir, si t'étais un épisode du vestiaire de Gigi, tu choisirais lequel? Je choisirais lequel? Je choisirais le premier, le tout premier. Le tout premier? Le Pourquoi? tout premier. Parce que, pour l'anecdote, quand je tourne cet épisode-là, j'ai pas encore enterré ma mère. Ma mère, elle est à la morgue. C'est-à-dire que je vais dans le mode, un truc, soit j'y vais et je suis un bonhomme et j'assume ce que j'ai prévu, je vais jusqu'au bout, ou soit je m'écroule et vas-y, je fais plus rien. Et t'as vu, quand je suis allé en mode bonhomme. Et je suis allé à l'époque, j'avais pas l'échelle, j'avais pas une équipe, je suis allé avec mon iPhone. Montage bano de fou malade, t'as l'impression que frère, j'ai sorti de ma cave le queutru. Mais tu vois, c'était la satisfaction de me dire que je l'ai fait. T'as vu? Ouais. En vrai de vrai, je suis allé au bout du truc. Et c'était vraiment la première fois où je lançais un truc et je me dis vas-y, c'est concret et lâche pas le truc, t'as vu? Parce que souvent tu fais des projets, tu t'arrêtes en cours de chemin, tu rentres dans un truc comme on dit vraiment le terme exact, la procrastination. Oh, je repousse à demain ce que je peux faire tout de suite, tu vois? Moi je me suis dit non, t'as vu là, je vais le faire tant qu'il est chaud. T'as vu? Ouais. Je suis pas bien, mais c'est pas grave. Là, il y a un truc qui est en train de se construire, je sais que ça va me mener. T'as vu la preuve en est, 3 ans plus tard, ils sont capsules. T'as capté? Ouais. Tout à ton honneur, mon frérot. Ouais, on pouvait pas Le finir SO, la le SO est rubrique. validé. Le SO meilleure. est validé. J'aime bien. De fou. Ouais, la T'as rubrique. bien parlé en tout cas, mon frérot. Merci moi. Elle a bien fini la rubrique. Ouais. Là, wow, je suis même touché. Incroyable. De fou. Ouais.
Les gars, Ah ouais, restez concentrés, ne vous laissez pas abattre, c'est important. clairement. Ouais. Du coup, là, c'est l'heure de la deuxième rubrique même, là. Ça va être le juste prix. Ouais. On sait que tous les deux, vous aimez les sneakers, tout ça. Ya. Ouais, non, moi, je Et suis en- plus trop dedans, hein, mais vas-y. Non. Non, tranquille, je suis plus trop dedans. Pourquoi t'as peur? J'ai un. Non, j'ai un pied dedans, j'ai un pied dedans. Non, tranquille, on est là, y a pas de souci. Y a pas de souci. Non, en vrai, le but de la rubrique, ça va être 30 secondes pour deviner le prix d'une paire. Ok. Et Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est qui? C'est qui commence? Ouais. Il y aura un jeu pour savoir qui va commencer, tu Ok. vois. Donc, on va Ça commencer. veut dire qu'à chaque fois, chacun donne son prix. Hein? Chacun Non, donne son non, prix. 30 Ok. secondes. Genre là, il y a 5 paires. Ouais. Pendant 30 secondes, toi, tu vas te dire une liste de prix, etc. Ouais. Jusqu'à ce que tu tombes sur le prix. Ok. J'ai 30 secondes pour Ouais. découvrir le prix. Lui. Ok. Et ça a été sur With the New, tu connais, hein, tu connais Ok. les styles de. Mais. Arrête, ouais. arrête. C'est pas le prix. C'est pas le Prix prix. du recel, le prix exact. Ouais, le prix recel. Voilà, Ah, merci. ça, c'est quoi? C'est prix recette, tu Le vois? prix Ah, recel moi, que tu peux trouver sur With the New. Ah, non, je veux le prix recel que tu veux? Oui. Ou tu veux Ouais. le prix exact? Non, le prix recel. Oh, mais c'est trop nul, wesh. Bah, après. Non, mais. Mais En vrai. pourquoi c'est facile? Bah, c'est une gamme de prix, une gamme de Ouais, prix. c'est vrai, Alors c'est que vrai, là, c'est vrai. large. C'est vrai, c'est vrai. Mais le problème, c'est que t'as pris With the New, ça. Ouais, c'est ça le problème aussi, t'as pris With the New, fallait tranquille. Non, Et encore, fallait même prendre Kikix, tu vois. Ouais. François. Ici, on fait les choses pas simples. Ok, vas-y. Bon, C'est déjà. quelle taille que t'as pris aussi? C'est ça aussi. Hein? C'est quelle taille? 41? Hein? Ouais, la Ouais, taille. La taille que tout le monde veut, quoi. ouais, 41, 42, ouais. quoi. Ok. Aïe, 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 aïe. Attendez que je me mette sur le bail. Déjà, pour définir l'ordre de passage, là, j'aimerais savoir la paire la plus chère de l'histoire, elle était à combien? La plus chère de Ouais. l'histoire. Après, je prends celui qui est au plus près. De toute façon, la plus chère. La plus chère, c'est ouais. La Air Mag. Au resell. Au resell. C'est dans les millions. La Air Mag. C'est sûr. c'est Non. la Air Mag. Il y a eu... Je sais même pas. Au resell, tu m'as dit, hein. Ouais. Non, il y a eu, Il y a la eu- plus chère du monde. Du Au monde. resell ou au retail? Non, il y a eu un... Comment dire là? Une vente aux enchères? Ouais, au Ah, bah, vente c'est aux- hein. Air Mag. Même pas. Moi, je prendrais même une paire de Michael Jordan directement. Ok. Ah, il est dans le bon, lui. Ouais, une paire de Michael Jordan. Vente aux enchères, c'est obligé, frère. Je pense que ça doit être. Tu te rappelles pas de la Air Mag quand elle est Si, sortie? mais tu connais, c'est pas aussi conséquent qu'une paire de Jordan donc- portée par ah oui, Jordan. c'est porté Oh, bah par oui. Jordan. Ah bah Ouais. oui, tu vois, Ouais, forcément. ouais, ouais. Donc une C'est dans- Chicago. c'est- Ça, c'est Chicago. Chicago, Ouais, Jordan 6, c'est- moi je dirais. Une Jordan 6. Non, non, Non. Jordan 1. Bon, dites-moi un Chicago. prix, c'est dans les millions. Bon, je dirais le 2 millions. Toi, tu dis combien? Si elle dit 2, je dis 3. Ah. T'as dit au plus proche, non? Ouais, ouais, mais au plus proche. Mon gars. Ah ouais, c'est lui? Non, c'est lui qui a gagné. Ouais, c'est lui, ok. Ouais, ça a gagné. Combien? Attends, je te dis ça. C'est même pas. Non, comment ça, je sais même pas. Oh, c'est bon, je rigole. Oh, ouais. Oh merde, j'ai plus internet. C'est 1 million combien? C'était 1 million? Non, c'était 2 255 000. Et c'est quoi? C'est quel Jordan? C'était la Jordan 13 rétro bread. Ah, C'était- 98. Ouais. Je sais pas, 98. Ouais. Ok. Du coup, on va commencer. C'est le versaire de Gigi qui a gagné. Hein. Ouais, pas si. Donc j'ai un point déjà, non, voilà. Oh, non. Avant même que Tu veux découvrir le bail? Pourquoi tu veux avoir des points gratuits comme ça? Bon, En bas. mon gars, première chaussure, c'est celle-là. La Frozen. Ouais. T'as 30 secondes pour trouver. Allez, je te dis le chrono. Let's go. Juste prix. Vas-y, frérot. Début de Ouais, toute façon. débit. 425. Non. 370. Oh, attends, je dois dire plus, c'est vrai. 425. Ouais, plus. 500. Moins. 490. Moins. 485. Moins. 470. Moins. 450. Moins. 430. Moins. 410. Moins. 390. Moins. 385. Moins. 370. 3. C'est mort là, c'est fini. Déjà? Merci. Ouais, 30 secondes. 30 secondes, c'est beaucoup même. Putain, ça va trop vite, wesh. C'était 360. Putain, j'étais pas loin. Eh ouais. Ah, j'étais proche, hein.
Tiens. Vas-y. Top. Oh, c'est de la... Oh, c'est trop facile, wesh. Non, plus. 280? Moins. 270? Plus. 275? Ouais. Putain, il est chaud. Mais c'est que c'est des escrocs, Wizonio, parce que voilà, sur Vinted, frère, ça monte pas ça. Hein. Voilà, ça, Sinon, c'est vers là. sur Vinted, voilà voir tout de suite, ça monte pas. Elle colle pas sur Vinted. Les gens ils le revendent du direct, faut voir, t'en as. Et moi encore, je les ai payés 190 €, mais au state. Sur le site Nocta même. Ah ouais. Non, moi j'avais eu un AE, hein. Je l'ai eu à 160. Ah non, moi je l'ai eu sur le site Nocta même, un peu avant la sortie, mais franchement, pour me faire livrer, 2 semaines. Ok. Moi, ça fait un 0. Hein. Merci. Vas-y. Bon, là, mon gars. Allez, là c'est quoi? Ah, là, ça fait que tac, 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 Oui, tac. tac, Ok, ça tac, marche. tac, tac. C'est bon. Mon gars. Ouh C'est quoi? Black Phantom, Travis Scott. Ouais. Vas-y, let's go. Facile. 500, Plus. 600, Plus. 800, Plus. 1200, Moins. 1100, Moins. 1050, Moins. 990, Moins. 995, Moins. 992, Moins. 980, Moins. 975, Moins. 970, 950, 930, 900 piles, 870, 880, Moins. 850, Moins. 820. Oh, il est chaud. 800 quoi? 820. T'es chaud, mon gars. Ah ouais, ouais. T'es à combien là? Ça fait un partout, hein. Mon gars, t'as la pression. Non. T'es prêt? Vas-y. Ok. Tiens, peur de Kobe Cringe. Bon, je connais même pas. Go. 700? Plus. 800? Moins. 750? Moins. 730? Moins. 710? Plus. 715? Plus. 720? Ouais. T'es chaud, toi, hein? Tu sais que j'ai regardé Juste Prix toute ma vie. Ah ouais. Ça fait 2, hein. Ouais. Ça tirait bien avec... Tu t'es entraîné, moi je me suis pas entraîné, tu m'aurais dit, j'aurais regardé TF1, j'aurais vu comment il fait pour maintenir la pression. Là, 2-1, hein. Mon gars. Voilà, il met la pression. Tiens, Malgré tiens, l'oppression, comme dirait Kerry James. Go. Waouh 1000. Merde. quoi, c'est quoi? Moins. On s'adapte. Ah, il y a une technologie dedans. Moins. 500, Plus. 750, Moins. 680, Moins. 620, Plus. 650. Go. Il est chaud. 2-2. Malgré la pression, Tiens, l'oppression. tiens, Jamais tiens, de tiens. pression. Hein? Ouais, là, c'est dernier. Hein. Après, Dernier. ouais, Ok, ouais. Vas-y. Si tu floppes, il y aura Égalité. égalité. Vas-y. Mais il faudra te départager, du coup. Non, il n'y a pas d'égalité, vas-y. Du coup. C'est quoi ça? Wesh. Voilà. Là, on est bon. Il va me sortir quoi, comme peur se fout. Non, tranquille. Toi, tu me donnes trop là depuis que du b-ball. Oh, sale fou. Protection pack. Oh, j'en ai aucune idée. C'est parti. C'est parti. 1500? Moins. 1000? Moins. 900? Moins. 700? Moins. 400? Moins. 300? Ouais, c'était chaud, toi. Merci. Ah ouais. T'es chaud, toi. Merci. Bien joué. Bien. Moi j'ai la défaite modeste. Non, mon gars, c'est. Ouais. Toi, c'est plus sneakers, toi. Hein. Ouais. Moi, j'ai arrêté. Hein. Ah non, faut jamais arrêter. Non, faut jamais arrêter. Non, je sais pas, je suis plus comme avant. Avant, j'étais trop dessus. Non. Moi, en ce moment-là sur quoi je squatte beaucoup, c'est Phenom. Ouah, c'est mon bail, ça. Phenom et BSTN. Ah ouais. Eux, il faut des vrais promos. Eux. Ouais. Ah ouais. Moi, en ce moment, je suis que sur SNS. SNS aussi. Oh non, vas-y, frère. Ça va, ça passe. En fait, j'aime pas le design en fait, du site, en fait, il me saoule en fait. Je trouve ça tellement bâclé. Ouais, c'est vraiment banaux. Ouais, ça fait site indie un peu, tu vois, donc... Ouais, j'ai capté. Ouais, les gars, Marvin, t'as gagné, hein? Merci. Ouais. Check. On dirait que t'as triché, mais j'aime pas. Non, mais tranquille. Je même pas les perdre, mon gars. Ouais, Tranquillement, ouais. non, y a rien. Le vestiaire de Gigi. Ouais, toujours là. En direct. Ah ouais, en direct vraiment. Pour ta question, il y a des questions fameuses dedans. J'espère que tu vas tomber sur les plus corsés. Ok. Ouais. Oh ouais, clairement. Alors, je ferme les yeux, t'as vu? En mode qui veut gagner des millions. Vas-y. Ok.
Des fois, ça peut rapporter des problèmes, hein. Ça a déjà rapporté des problèmes. Wesh. Quelle est la plus belle de tes abonnés? Oh, wow. Oh, mais ça va vite, wesh, ma famille, wesh. Non, non. Non. C'est mon abonné. Non, attends. C'est mon abonné. Attends. Il croit qu'il va s'en sortir comme ça. C'est mon abonné, wesh. Arrête. Comme, wesh, tu Non. insinues que. Wesh. Non, je la doucement. connais, moi. Non. Mais- Hormis. Oui. Hormis. Oui. Bon, qui s'habille bien, tu vois, là, genre Ouais. tout va bien. Tu vois, mais vraiment. Tout va bien? Ouais, voilà. Il y en a une que je suis là actuellement là. Faut pas que ça te rapporte des problèmes non plus, hein. Non. Il y en a une que je suis là actuellement là. Non, en vrai de vrai. Parce que la question elle est un peu rhétorique. C'est-à-dire que la plus belle. Non, parce qu'il faut bien préciser. Non, on a Parce remis que- du sel et du poivre. Non, parce que ça il y a passe la mieux. plus belle Ouais. ou celle qui dégage le plus de flow ou tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, Parce que deuxième qui dégage le plus. voilà, t'as capté ouais, parce Parce que que dégage un plus de flow, t'as quand même. tu vois, Ça va avec. Parce que si on parle en termes de flow, de trucs, tout ça, tu vois, moi je dirais Rebecca Louyeye. Hein. Ok. Ouais, Rebecca Louyeye, celle Ouais. que j'ai fait son épisode saison 2, les sœurs de Gigi. Ouais. Chaude de chez chaude, elle bosse, elle conseillère en image, travaille dans le social. Tout un branding vraiment, charisme de fou malgré sa petite taille. Donc, non, Rebecca Louyeye. Ok. Carré. Bon, tu peux tirer une deuxième question. Vous les problèmes, vous. Hein. Non, on est Ça là dépend pour sur quoi tu rigoler. tombes, mais des fois, la boîte, elle t'aime bien. Ah, après, c'est des questions tranquilles. Quelle est ta définition de la beauté? Voilà. Ouais. Ça, c'est tranquille. Ouais, ça c'est tranquille ça. Ouais. Malgré l'oppression, la répression. Non, pour moi, franchement, la définition de la beauté. Bon, on va faire comme les gens. La beauté de l'âme avant tout. Non, je déconne. Non. En vrai, de vrai, pour moi, la beauté, la vraie beauté, tu vois, c'est ce que tu dégages. Tu as vu en termes de charisme, en termes de aura. Tu peux pas être forcément, comme on dit, la beauté elle est subjective, en vrai de vrai. Ouais. Elle est au regard de l'autre, de chaque personne. Mais moi, je dirais que la vraie beauté, c'est ce que tu dégages en fait, quand on te regarde. Tu as vu le charisme que tu as, l'aura que tu dégages, le caractère. Tu vois, moi, c'est tout ça, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, ça c'était mon dicton, je suis pas beau, Ouais. mais je suis alluré. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que moi, tu as vu la manière dont je m'exprime, la manière dont je marche, la manière dont j'affectionne mes tenues, dont je les mets en valeur, c'est ce qui fait ma personne, tu vois. Mais je ne me considère pas vraiment beau parce que chaque personne est beau à sa manière et selon le regard de tout le monde, quoi. Ouais. Et puis de toute façon, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Hein. Donc en soi, C'est beau. Ok. Waouh. voilà pour valide. moi. Je valide. Ok, ça marche. Yes. Encore là je pioche. Ah, tu veux encore? Oh bah frère, autant les finir. Non, calmez. Bon, attends, la troisième, la dernière alors. Vas-y. Ouais, c'est quoi ces toi trucs qui as voulu, frère. Ouais, t'as voulu, t'as cherché, maintenant tu réponds. Ouais, C'est toi qui as voulu. il y en a pas, cousin. C'est Qui est quoi ton crush actuel? Il y en a pas, cousin. Ouais, c'est crush logique. actuel Qui est mon crush actuel? Il y en a pas. Oh, c'est ta femme. C'est pas marrant, elle dit que c'est madame. Y a pas tout le monde qui est marié, y a pas tout le monde qui est, tu vois. Non, mais c'est pas mon crush, mais c'est ma moitié, ouais, c'est c'est mon ton frère, pilier. c'est mon pilier, C'est ton crush aussi en même temps. Ouais, t'as capté. Bon, ça va. On finit Crush, sur, ça y est, cousin. on finit sur tu l'adores. des paroles d'émotion, Ouais. de love. Wow. Non, c'est J'aime important, bien. c'est important. Yes. Ok, mon frérot. Alors, on arrive sur la dernière partie, sur la fin. Explique-nous un peu ce qui va se passer pour toi. La Et c'est quoi la suite? Ce qui va se passer, c'est que tout d'abord, elle est où la caméra là? Est-ce qu'elle me regarde bien là? Yes. Tu vois, tu me regardes bien là? Regarde-moi bien. T'as vu? Tu vas aller sur Instagram, édition capsule. Tu vois? Ouais. Tu t'abonnes. Après, tu actives la cloche. Yes. Parce que quand tu vas activer la cloche, c'est que mon épisode il va sortir. Ça, c'est Ouais, le premier des d'accord. trucs. Ouais. Seconde des choses, abonnez-vous, le vestiaire de Gigi. Il y a des belles choses qui arrivent. L'émission en préparation, saison 3, ça va être mortel. Sachez-le déjà, ça c'est sûr et certain. Comme je dis tout le temps, ça va être anthologique. Deuxième des choses, on est là, hein. Vous voyez, aujourd'hui, je vous ai ramené une pièce de ma collection, le vestiaire de Gigi. Invité, marié, homme, même pour aller au bureau, ce que tu veux. Il y a tout pour vous. Donc on vous attend.
prise de commande en DM avant qu'il y ait site internet, pop-up et tout. Vous serez conviés, vous inquiétez pas. J'en espère. Et voilà. Et la dernière des choses, voilà quoi, c'est le vestiaire de Gigi, c'est stylisme. Vous avez besoin d'accompagnement personnalisé, on est là. Directement DM? Ouais, directement en DM. Hein. Nous, on reste humble. Hein. On est personne encore, donc on répond encore. On n'a pas encore de community manager. Donc non, voilà, vous venez, prise de commande en DM. En tout cas, abonnez-vous massivement, donnez-nous de la force. Il y a des très belles choses qui arrivent. Et en vrai de vrai, comme j'ai tout le temps, c'est des choses. Hein. Donc c'est ça quoi. Donc clairement. Ok, parfait. Gars, encore une fois, merci d'être venu. C'était avec un grand plaisir. Franchement, l'émission elle était cool. Ça se voit que tu maîtrises ton sujet, ça se voit que tu as de belles choses qui vont arriver pour toi. C'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. On te souhaite le Continue, meilleur. persévérance. Toujours. Continue à travailler comme tu le fais et on suit. Hein. En tout cas, non, merci. On reçoit vos bénédictions. Et on se revoit très bientôt. Ça se trouve là, ça sera sur un plateau télé cette fois-ci. Mon gars. On espère. Hein. On espère. Hein. C'est Dieu. Hein. Donc voilà, c'est Dieu quoi. Bon les gars, cool. fin de l'émission. Comme on dit, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez et donnez de la force. Hein. Et puis on s'attrape pour la prochaine. Le vestiaire de J comme jamais. Toujours. Yes. Toujours.